Et bonjour à tous sur le chat, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle matinale du 24 août 2021, bien sûr. Deuxième jour après la rentrée. Donc, exact. Toujours en petit retour, bien sûr. Comment ça va, SFX? La fatigue, comme d'habitude, parce que c'est Ça la change rentrée. Mais bon, ça c'est un détail. Mais sinon, ça va très bien. Et Il toi? y a des choses qui ne changent pas. Ah, merci Raiga pour le Oh deuxième là là. Oh, en mois. plus, on a la notif. Oh. Incroyable. Merci à toi, les gars. Pray the Lord. Il commence bien la journée, il commence bien l'émission. Oh là là, ce carry incroyable. C'est le carry. Tout ça pour voir le deuxième emoji. Mais bien sûr, bien sûr. Parce qu'après, vous voulez le troisième, je le sais. Merci à toi, j'espère que vous allez tous bien. Une émission encore bien sympathique, avec des bons sujets où il y a bien matière à débat en plus, donc ça va être sympa. On commencera avec Apple qui essaye de cacher des souris dans ses claviers. Ouais, on va parler d'un brevet un peu Étonnant. spécial. Ça, c'est le genre d'idée qui me plaît bien. J'attends de voir comment ils vont faire ça. Ça me parle, ça me plaît bien, ce genre de truc. Je vous parlerai ensuite, ce que j'ai pas pu faire hier, de Oppo qui souhaite apporter de grosses innovations dans les appareils photo de smartphone et notamment sur le zoom. On partira sur Mario 64, jouable sur navigateur. On l'a devant les yeux, c'est possible. On en a parlé hier, mais on n'a pas eu le temps parce que hier, écoutez, c'est pas compliqué. J'ai pris ma news, je l'ai étalé sur 1 heure et donc du coup, on n'a pas eu le temps de faire le reste. Et on a fait 3 news hier, mais j'ai trouvé ça trop kiffant en vrai. Cool. On a parlé. Est-ce que vous aimez bien les news un peu plus longues où on débat plus et du coup il y a moins de news? Ça vous dérange pas? Parce que moi j'adore. Moi j'adore, ouais, moi aussi. Parce que moi ça nous fait moins de boulot, donc voilà quoi. Les escrocs. Mais du coup, oui, on reprendra la news de Mario 64 qu'on n'a pas eu le temps de faire hier. Vous allez voir, c'est assez rigolo cette histoire. Autre news qu'on n'a pas pu faire hier, Tesla, vous en avez sûrement entendu parler, ça a fait pas mal de bruit. Tesla qui a annoncé un robot humanoïde, et je vous avais dit hier qu'on en parlerait, on ne l'a pas fait, donc on va le faire ce matin. Et il y a pas mal de choses à dire aussi sur cette question. Et enfin, on parlera d'un truc assez rigolo que tu as trouvé, qui concerne une carte graphique relativement chère. Et une petite erreur peut-être à l'usine de fabrication. Une petite erreur humaine cette fois. Humaine, ouais. Vous allez voir, c'est assez marrant comme quoi payer cher des trucs, ça vous empêche pas toujours d'avoir des couilles. Hein. Effectivement. Et celle-là, elle est quand même d'envergure. Oh, que c'est rigolo. Mais avant de commencer les news, bien sûr, le mot pour le sponsor P-Cloud, vous le connaissez bien sûr. P-Cloud, le service de stockage en ligne. Hop, j'ai pas mis la miniate, c'est donc maintenant fait. Et pas le full screen en plus, voilà, peu de préparation. P-Cloud, le service qui vous permet de stocker en ligne toutes sortes de fichiers où que vous soyez dans le monde et d'y accéder où que vous soyez dans le monde également. Vous pouvez vous en servir pour partager des fichiers de façon sécurisée avec votre famille, vos amis, des proches ou aussi en univers professionnel. Et tout ça de façon chiffrée. Au niveau des prix, vous connaissez la chanson, on est à moins 65% sur les 2 offres lifetime, vous payez une fois, vous avez le produit à vie, ce qui nous amène à 175 € pour l'offre 500 Go et à 350 € pour l'offre 2 Tera. Merci P-Cloud pour votre soutien. Et on est bon pour aller pour les news. C'est parti pour l'actu. Et on va donc commencer cette actu par parler d'un petit brevet qui a été récemment déposé par Apple auprès de l'USPTO. Donc c'est un organisme qui réceptionne des brevets, etc. Et ce serait, donc on va vous le montrer en même temps que je parle, donc je te laisse scroller pour montrer surtout les images et peut-être zoomer un petit peu parce que c'est un peu petit, je le vois sur le retour. Voilà. En gros, il y aurait Apple qui aurait déposé un brevet avec en gros dans leur clavier, donc ce sera surtout pour les claviers MacBook, donc pour les ordinateurs portables, MacBook Air, MacBook Pro, qui posséderait une touche de clavier que tu pourrais retirer du clavier et t'en servir comme souris. Tout simplement. Et pourquoi pas? En vrai, c'est pas bête. Pourquoi Apple voudrait faire ça? Tout simplement parce que, à l'heure actuelle, sur tous les MacBooks, lorsque vous les achetez, vous avez un trackpad, donc c'est-à-dire le petit pavé tactile, toi-même tu connais. Et le souci du trackpad, c'est que certes, c'est très pratique, c'est une bonne utilisation, sachant que moi je trouve que Apple, ce sont les meilleurs pour faire des trackpads. Ils ont les meilleurs trackpads. Pour le peu d'avoir testé, ils sont très grands, ils sont très pratiques,
tu l'utilises très facilement, c'est très bien optimisé. Mais pour faire des choses plus en détail comme du montage vidéo, de l'infographie, etc., le trackpad, c'est un petit peu compliqué. Donc tu étais obligé à chaque fois d'acheter une souris à part pour ensuite pouvoir être plus précis. Mais là, apparemment, il voudrait vraiment faire quelque chose. Donc on le voit ici, qu'on pourrait retirer une touche du clavier. Alors on ne sait pas laquelle, on ne sait pas si ce serait plusieurs touches. Évidemment, vu que ça reste en ordre, je rappelle au cas où qu'un brevet, c'est juste qu'il dépose une idée. Donc comme ça, Apple dit c'est notre idée, ça nous appartient, c'est nous qu'on peut l'exploiter. Donc c'est-à-dire si notre marque veut l'exploiter, ils doivent donner des bifetons. Et en gros, ça ne veut pas forcément dire non plus que cette idée va être faite. C'est juste que c'est un brevet qui était déposé comme plein de brevets déposés par plein de marques. Voilà. Et là, en fait, on voit plusieurs façons réalisables de réaliser cette idée. Hein. C'est bien ça. Donc là, on voit, là, il enlève contrôle, en gros. Là, ça serait sur le côté, ça sort. Et ça, alors ça, j'arrive pas à comprendre où ça se mettrait. Ça, on dirait au-dessus du clavier, non? Je ne sais pas trop. Je sais pas, parce que après, sachant que si au cas où sur les MacBook Pro, vous avez également au-dessus du clavier une touch bar. Ouais. Donc c'est-à-dire une partie ultra longue d'écran avec un écran tactile avec des boutons, etc. Et est-ce que ça sera dans cette partie? On ne sait pas. Après, il y aurait plusieurs variantes de ce bouton. Je te laisse descendre un petit peu avec d'autres images. Avec carrément sur peut-être un bouton qui servait uniquement à ça, c'est un peu bizarre, enfin une touche de clavier plutôt, qui posséderait un bouton, donc cette touche serait vraiment la touche souris, et qui permettrait du coup de faire en sorte qu'il y ait un clicker sur la souris, ce qui est un peu obligatoire quand même pour une souris. Ou après, apparemment, tu pourrais mettre des trucs dessus, genre des joysticks, etc. Ah ouais, c'est trop étrange. Ah ouais, ils disent, ouais, ça serait un touch sensor, donc en fait, c'est un touchpad au final. Mais dessus, tu pourrais mettre quelque chose pour en faire un joystick, par exemple, d'accord. Exactement. Donc c'est un petit peu spécial, alors sachant que comme Luxorion l'a précisé, ce serait une mini-souris, oui, parce que une touche de clavier, c'est relativement petit, comme vous le voyez sur le retour. Ouais. Sinon, donc, comme là, il faudra en enlever plusieurs, quoi. Exactement, mais voilà. Après, l'idée n'est pas forcément mauvaise, parce que c'est vrai, moi qui fais du montage vidéo, le trackpad, c'est compliqué. Mais le souci, c'est que vu qu'effectivement, c'est une mini-souris, t'as le problème de bon, j'ai des petites mains donc ça passe, mais quand même, une touche de clavier, c'est plus petit que mon doigt. Donc si c'est pour être comme ça, se déplacer, à voir, ce sera vraiment utile. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir de toute façon là-dedans, c'est plutôt le fait qu'il cherche à mettre une souris quelque part dans le clavier, quoi. Ouais, au même titre que le stylet qui maintenant s'accroche à l'iPad un peu partout. Et justement, en parlant de stylet, alors je ne l'ai pas ici, mais j'avais lu durant les vacances justement que pour les prochains MacBook Pro, sur certaines versions, alors je ne sais pas si ce serait pour le R, pour le Pro, mais en gros, tu aurais à la place de la touch bar un endroit, un compartiment pour mettre un stylet. Et l'écran de l'iPad, du Mac serait tactile. D'accord, ouais. Voilà. Ouais, donc ça ferait un iPad notebook, un MacBook avec écran tactile sur lequel tu peux décider. Ça tient debout, hein. C'est pas stupide d'avoir... parce que c'est vraiment un bon outil aussi, le stylet. Vachement efficace chez Apple. Et le faire monter ou descendre sur les gammes portables autres que tablettes, c'est quand même pas une mauvaise idée. Exact. Et sachant que en termes de périphérique, ils ont quand même un problème, Apple, c'est que la Magic Mouse, la fameuse, ça reste une erreur d'ergonomie à l'infini, puisque c'est toujours la seule souris que tu peux pas utiliser et recharger en même temps du monde, à peu près. Ça a changé, ça. Tu peux plus maintenant, ça a changé. Avec les nouvelles versions, moi, je l'ai pas vu. Ah non, moi, j'ai vu la dernière version où il y avait encore ça et tout le monde gueulait encore. Ouais. Alors parce qu'au cas où si vous ne savez pas, sur la Magic Mouse, en gros, donc vous avez votre souris hyper fine, qui est une souris sans fil, rechargeable, sauf que pour recharger dans toutes les souris du monde, c'est devant. Là non, c'est en dessous. Donc c'est-à-dire tu ne peux pas l'utiliser pendant que tu la recharges. Et c'est ça qui est un petit peu con. Faut-il créer une touche qui sert à sortir la touche avant de souris? On ne sait pas. Ça serait pas mal ça. Mais ouais, il y a quand même je trouve que sur le marché de la souris et du périphérique en général, tout ce qui n'est pas inclus dans la machine Apple, aujourd'hui, ils sont pas vraiment leaders et ils ont pas vraiment une très belle place, tu vois ce que je veux dire? Ça dépend. Les claviers Apple sont extrêmement chers, mais ils ont plein de bonnes idées. Hein. Par exemple, sur les claviers, tu as des ports USB, ce qui est très cool. Parce que justement, sur les... Tous les claviers du monde ont des ports USB. Je crois que c'était quand même les premiers à l'avoir, celui-là, non? Bon, enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est répandu, quoi. C'est répandu, mais... Est-ce que tu connais quelqu'un qui est sur PC et qui se dit « il faut absolument que j'utilise un clavier Mac » ?
Bah en fait, non, ça, clairement pas. Mais le truc, c'est que après, bon, c'est pour remplacer un problème d'ergonomie que tu as sur les iMac où justement tu as le port USB derrière l'ordinateur. Donc au moins là, c'est plus simple d'accès. Mais bon, c'est un petit peu bête quand même. Sachant qu'ils ont quand même réussi à faire ça sur un clavier qui est quand même hyper fin et sans fil. Oui. Donc c'est ça qui est cool. Même si ça reste relativement cher, je suis d'accord, les accessoires Apple, c'est cher. Mais c'est C'est pour ça, pas moi, je suis forcément content de les les voir meilleurs. innover. J'adore ce genre de truc, j'avoue. Mm. Et dans un ordi portable, c'est vrai que réussir à mettre une souris quelque part, ça sera un vrai tour de force. Même si, tu l'as noté dès le début, et je suis complètement d'accord avec toi, le trackpad Apple est sûrement, c'est sûrement les meilleurs du monde aujourd'hui. Mhm. HP a fait un bel effort sur sa gamme, comment il s'appelle, le X13, là, bref, sur son Ultrabook. Mhm. Mais c'est vrai que Apple, aujourd'hui, le trackpad est à peu près imbattable. Mhm. Maintenant, tu fais pas la même chose avec un trackpad et C'est une sûr. souris. Hein. C'est sûr, c'est pour l'utilisation relativement classique, c'est pas du tout dérangeant. Pour de la bureautique, dès que c'est l'édition de photos, vidéos, tout ça, illustration. Mais embêtant. j'arrive pas à comprendre Ouais, il y a Enfin, plus, tout le il y a monde sait que plusieurs c'est minuscule, figures, tu vois. plusieurs versions, donc c'est un petit peu bizarre, mais après, bon, encore une fois, ça reste à l'état de brevet, donc il n'y a rien qui dit que ça va être officialisé. Bien sûr. Voilà. D'ailleurs, je voulais juste continuer sur Vince Vega Vince Vega, pardon, qui avait dit que les MacBooks c'est nul. Je suis pas d'accord sur ce sujet parce que, en fait, le problème du MacBook, c'est que, ou des Mac en général plutôt, que c'est hyper spécialisé en fait. C'est Ouais. vraiment pour un marché et si tu fais pas partie de ce marché, c'est nul. C'est ça le problème. C'est un peu ça, ouais. Parce que le truc, c'est que admettons, je prends un MacBook Pro, tu veux faire du jeu là-dessus, bah, c'est évidemment que c'est pas du tout fait pour et que tu feras rien tourner là-dessus, c'est nul, je suis Ouais, d'accord. bien d'accord. Par contre, tu veux faire d'édition, de montage photo, vidéo, c'est le paradis. Parce que Imbattable. c'est par rapport à du Windows, ça ne plante jamais, c'est parfaitement optimisé, c'est extrêmement rapide, même si, admettons, l'ordinateur lui-même est 2 fois moins puissant qu'un PC sous Windows, mais vu que c'est parfaitement optimisé, bah, c'est du coup plus rapide. L'optimisation est des fois beaucoup mieux que la puissance. Donc voilà. C'est clair. Complètement. Après, chacun son point de vue, évidemment, et suivant chacun son utilisation. Moi, je me demande deux trucs en voyant ça. C'est est-ce qu'on va arriver sur des claviers Mac où on va pouvoir changer les switches et faire un clavier gamer où on met des switches bruns, jaunes, des cliquis, faire un Ah, clavier putain. mécanique des enfers. Ça me clavier mécanique, ça n'existe même pas sur les claviers mécaniques, ça n'existe même pas sur un Je sais portable. pas, je pense pas. Ah non, parce qu'il faut des touches relativement grandes, je crois, pour avoir du mécanique. Ouais, j'ai jamais vu un clavier pas- Mac avec des gros switches de bâtard, donc je pense Ah que non, ça n'existe parce que pas. Hein. justement, c'est des claviers papillons qui sont extra fins. Je sais qu'évidemment, il y a des claviers mécaniques qui sont compatibles Windows et Mac avec le switch des touches, tout ça. Et comme tu peux changer toutes tes touches, tu peux remettre les appellations Mac ou Windows. Ça, je le sais. Bête, ouais. Mais vendu par Apple, je pense que ça n'existe pas. Mm. Et deuxième question, est-ce que on va finir par boucler la boucle? On va faire le grand tour, les amis, tous ensemble, et on va revenir à la petite boule entre les deux touches pour naviguer, à l'ancienne de l'ancienne de l'ancienne. L'ancienne. Ah putain. Ouais, donc alors Finalement, c'était la forme finale. c'était quoi la marque qui faisait ça? Oh bah tout le monde l'a C'est fait. Mac Hein. Pro. Alors je sais plus, parce que moi je me souviens très bien que j'ai découvert ça quand j'étais en stage de 3ème. On m'avait prêté un ordinateur portable, mais vieux comme le monde. Ah, on t'a pas Je crois respecté. que l'ordinateur portable était en 4 hein, pour vous dire à quel point il était vieux. Et genre, il y avait une petite boule au milieu. Je te dis, oh, c'est quoi? Du coup, je faisais ça comme ça, c'était appelé ça souris. Mais sauf que tu faisais. C'était très petit, tu faisais à peine ça, la souris faisait. Et c'était insupportable. Et du coup, j'ai un peu utilisé et après, je s'est barré. Je sais que comme moi, il y en a dans le chat qui ont vraiment utilisé ça à l'époque où ça existait vraiment. Que là, ils viennent tous un peu de nous tuer quelque part en nous disant qu'il a découvert ça en 3ème quand on lui a prêté une vieille machine. Nous, on l'avait chez nous, cette machine. Écoute, j'ai jamais écouté. Après, moi, j'ai jamais eu vraiment de laptop. Hein. C'était Non, mais ouais, vraiment non, c'était relativement. old as fuck. C'est vraiment, il y C'est a très très vieux. Moi, Par contre, les souris à boules, j'ai connu. Voilà, je suis pas si jeune que ça. hyper satisfaisant quand même là, d'enlever la boule. Hein. C'est très satisfaisant jusqu'au moment où elle tombe derrière ton bureau. Ah bah oui, bah là, donc là, tu pleures. Là, il fallait nettoyer sa boule. Exactement. Autant faire un écran tactile sur MacBook, moins galère que la petite souris de l'utilisateur, je pense, oui, clairement. Alors, oui et non, parce que le problème... Le tactile, c'est compliqué aussi. Ouais, hein. voilà, Mais je suis d'accord dans le fait que tu peux pas être précis avec une touche de clavier, une souris touche de clavier qui va être très petite. Peut être Moi, je pense que s'ils le font, il n'y en précis. aura pas qu'une de touche. C'est impossible d'avoir C'est un pas truc possible, grand c'est comme trop ça. petit. hein. Parce que même moi qui ai des mains minuscules, voilà. Ouais, moi je pense que c'est juste compliqué. l'idée de retirer quelque chose du clavier et que ça reste un périphérique. Je pense que ça va pas beaucoup plus loin que ça, mais que derrière, en fait,
Je pense Avec du keyboard drift. le keyboard drift. Ah, génial. Moi, je pense que c'est ces deux-là en fait les plus intéressants. Je me Oui, demande clairement, quand même. d'avoir. À la limite, tu enlèves la touch bar et puis tu Ouais. fais Star Wars. Ouais, je sais pas, mais je pense que c'est ces deux-là, le fait de en retirer plusieurs ou que ça sorte vraiment du côté et que du coup tu retires une épaisseur ou une largeur plus grande. Je pense que si vraiment ça doit exister un jour, ça serait plutôt là-dessus. Oui, clairement. En vrai, pourquoi pas? Moi, je trouve que j'ai effacé ce que j'ai écrit, super. Voilà, c'est bon. Mais voilà, en vrai, pourquoi pas? C'est pas forcément une mauvaise idée, mais à voir comment Apple, s'ils vont garder cette idée surtout, hein. Parce que, mais bon. Mais moi j'adore ce genre d'idée dans le. Alors là je le prends orienté laptop, vraiment ordi portable. Mais en fait c'est hyper compliqué d'innover dans l'ordi portable à part changer ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'on n'a pas atteint la forme finale du freezer, tu vois? Et il y a encore des gens qui essayent de faire des trucs et je trouve ça super drôle quand tu vois les ordi portables, vous avez peut-être déjà vu ça, avec le clavier qui se surélève pour faire une aération en plus. Ah ouais, j'ai vu ça. Ou alors les ordi portables à deux écrans maintenant, où il y en a un au-dessus, un demi en dessous, c'est très étrange, c'est Alors, chelou. moi, justement, le problème des ordinateurs comme ça, c'est le fameux, du coup, pour vous resituer, c'est en gros, vous avez l'écran principal là, puis un deuxième écran au niveau du clavier, Ouais. et ensuite l'écran dessous, et le trackpad là. Ouais, très étrange. Et honnêtement, je trouve ça vraiment pas pratique du tout. Je préfère mais vraiment ça l'est pas, plutôt hein. une touch bar Apple beaucoup plus petite, mais utile, et optimisée, qu'un truc HP, Ah ouais, mais mais qui est ça vraiment l'est un pas du deuxième tout, hein. écran Windows, tout pourrave, quoi. Ça l'est pas du tout, mais je trouve ça génial que les gens essayent de trouver des trucs. Et c'est des produits qui marcheront pas. Au moins, ils essayent, tu vois. C'est sûr. Et me dire que peut-être c'est ça aussi l'avenir, hein, c'est rajouter une souris cachée là-dedans. En fait, ça m'étonne que personne l'ait fait ou que ça n'a jamais percé. Ouais, comme par exemple, genre une souris extra plate qui se glisserait dans un compartiment, ce ne serait pas possible. En vrai, oui, ce serait sans problème possible. Difficilement sur un MacBook Air et sur un MacBook Pro parce que c'est extrêmement fin comme ordinateur. Sur un ordinateur Windows, sans problème, ça peut être fait. Ouais, mais ce tu vois, serait je pense, très extra fin. je pense justement à la Magic Mouse qui est, pour ceux qui ne la représentent pas, c'est vraiment une feuille assez épaisse, hein, mais vraiment courbée, qui a la forme d'une souris, voilà, en arc de cercle plus ou moins. Et vous venez vous poser, mais en fait, si vous voulez, sous ma main, là, c'est creux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une feuille courbée. Pourquoi tu pourrais pas l'aplatir et pour la sortir du PC et après, hop, la courber pour qu'elle prenne la forme de la main, par exemple. Tu vois, je sais rien, hein. Mais Mais ce genre d'idée, je trouve ça génial. Je Mais trouve oui. ça génial d'essayer de cacher des choses dans des choses. Ça me renvoie en enfance. Salut Alexia, tiens, tiens. Un gant souris. Oh là 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 là. Ça a déjà été fait, hein. Le gant souris, on revient au... comment il s'appelait ce truc là? Le gant rouge dégueulasse là. Merde. Ah, je sais plus c'est qui a fait ça, mais dans le jeu vidéo, on avait déjà eu cette horreur qui n'a jamais marché. Power Glove. Le Power Glove, merci. Complètement le Power Glove. On dit que je suis jeune. Ah, mais tu es jeune et cultivé. Ah, c'est beau ça. C'est tout, voilà tout est possible. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, en vrai, c'est pas une mauvaise idée, mais putain, une fois, il faudrait vraiment qu'on regarde les premières générations d'ordinateurs, les vieux ordinateurs, comment c'était à l'époque. Quand vous vous souvenez vraiment les écrans cathodiques d'ordinateurs portables, ouais. où tu étais obligé de mettre un écran de veille pour éviter que le truc explose en fait. D'ailleurs, ça servait à ça, hein, ça servait à Ouais. éviter que les écrans cathodiques surchauffent les écrans Et de veille. ouais. C'est pour ça Et que au c'est moins, de on base. n'avait pas de lag input. Vive les écrans cathodiques. C'était pas une si mauvaise technologie, hein. Ah, il n'y avait pas de lag input avec Très peu. Ah ouais? Ah, c'est c'est comme tout, en fait, en passant au numérique, on a gagné en facilité d'utilisation, en transportabilité, tout ça, mais souvent, tu laisses d'autres choses sur la table. Ça a été pareil dans la photo, hein, Oui, dans beaucoup de choses. dans beaucoup de choses. D'accord. Et Je puis savais pas que le lag aujourd'hui, input il était baissé avec une. Ah ouais, c'est assez vénère. Tu avais juste les yeux de la tête explosés. Oui, en 1 heure à peu près aussi. C'était un peu légèrement les agressif. télé cathodiques que quand t'appuies ça fait. Ah, la neige. Non, mais même que ça faisait. On dirait qu'il y avait un champ magnétique qui se formait autour de la télé quand tu mettais ta main sur proche de l'écran. T'avais. Tu mettais tes petits poils de bras comme ça devant. Ouais, et c'était en mode, oula, ça va m'électrocuter ce truc. C'était en mode ouh. On a tous fait adore. pareil. Il n'y a rien à faire. On a tous fait pareil. Exactement. Les mêmes expériences. Mais ouais, on verra bien où Apple arrive à cacher sa grosse souris. J'espère qu'ils le feront bien, intelligemment, et je suis content. D'ailleurs, je suis en train d'y penser, mais là, je suis content que ce soit Apple qui le fasse pour une fois, parce que c'est typiquement le genre de truc où c'est une marque chinoise qui aurait voulu le faire en premier. Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait été mal foutu, mais genre, hey, Alors après, nous, il y a une attention, souris en plus. c'est là que ce soit Samsung, marque chinoise ou qui que ce soit, ou Apple, c'est un brevet.
Donc Bien sûr. rien ne dit qu'ils vont le faire. Mais je suis d'accord qu'ils essaient d'innover, ça c'est cool. Après, Apple ont toujours essayé d'innover, mais bon. Comme une fois, ils sortent quand c'est bien fait, optimisé, que ça marche. Généralement. Ils ont aussi souvent tendance à attendre de voir ce que fait les autres, mieux le faire et le sortir 2 ans après. C'est sûr. Donc bon, on verra bien si c'est les premiers là-dessus, mais ça m'étonnerait pas qu'on ait ce genre de truc d'ici 1 ou 2 ans. Quelqu'un qui arrive à faire quelque chose de sympathique, pas forcément Apple. Hein. Bon, en vrai, il faudra attendre septembre-octobre pour la prochaine Keynote. Je crois que c'est en septembre la prochaine Keynote. Je pense, ouais. Il y aura les prochains iPhone normalement et les prochains Mac. Normalement, c'est là. On verra bien. On verra bien. Autre marque qui essaye d'innover, on va parler de Oppo, qu'on connaît relativement bien en France. À Oppo, déjà, c'est assez qui de implanté, plus en plus mis en avant, je trouve, Oppo. Hein. Carrément. Tu vas dans les magasins, maintenant, c'est vraiment la première marque que tu vois. Ouais, c'est plus ouais. Samsung. Ah non, franchement, c'est un truc de ouf. Ils arrivent de plus en plus dans le marché. Oppo. Ça cartonne bien. Et c'est une marque qui innove pas mal. Et là, en l'occurrence, je vais vous parler de leur dernière innovation en date qui a été présentée, si je dis pas de bêtises, c'était jeudi dernier, c'est ça. Donc, elle n'est pas forcément de première fraîcheur cette news, mais elle est intéressante, donc je voulais vous en parler. Ils ont tenu leur conférence Oppo Future Imaging Technology. Donc voilà, comme quasiment toutes les grandes marques de tech, toujours un jour où tu fais une conférence pour dire qu'est-ce que tu as foutu de ton année, hein, grosso modo, et d'ailleurs on fera ça aussi avec Tesla tout à l'heure. Et pendant cette présentation, ils nous ont montré leurs dernières avancées en termes de photos, et ils nous avaient déjà annoncé des choses l'année dernière, et qui sont en train de se concrétiser petit à petit. Vous allez voir, c'est assez sympa, surtout en matière de zoom, puisqu'il faut savoir que sur un téléphone, pour faire le point 1 seconde, est-ce que j'ai ça moi ? Oui, voilà, ça fera l'affaire même sur un vieux téléphone. Évidemment, quand on parle de zoom sur un téléphone, rarement on parle d'un vrai zoom, c'est-à-dire que on a plusieurs objectifs, on voit pas très bien sur mon téléphone tout caca, moi j'en ai 3, bon, vous voyez très bien à quoi ça ressemble un zoom, c'est pas très grave, un objectif. Et tout simplement, l'appareil photo du téléphone va venir changer d'objectif. Chaque objectif ayant une longueur focale différente, tout simplement. C'est comme ça que ça marche. Et donc, moi, j'ai vraiment, techniquement, j'ai objectif principal et celui qui est à côté, c'est un zoom, si j'ai pas de conneries, et un qui est utilisé qui était utilisé avant plutôt pour le portrait, mode portrait. Ouais. Il n'existe plus d'ailleurs. La norme aujourd'hui, c'est vraiment le téléobjectif, le grand angle et l'ultra grand angle souvent aussi. Voilà. Et donc, c'est pas vraiment un zoom, c'est juste qu'on vient changer l'objectif utilisé pour changer la longueur focale et donc zoomer, avoir un grand angle et ainsi de suite. Sachant qu'en photo, plus l'objectif est court, plus on a un grand angle, grosso modo. Donc on n'a jamais vraiment eu de zoom. Et tout ce qui existe entre ces deux points, c'est-à-dire que si l'objectif A fait un zoom x1 et l'objectif 2 un zoom x3, je caricature, pour avoir un x2, en fait on va prendre le premier et on va zoomer numériquement, on va venir tirer l'image. C'est pour ça que zoomer sur un téléphone, c'est peu ou prou toujours dégueulasse. Hein, c'est ça le problème, parce que après encore une fois, le souci c'est que, dites-vous bien, dans un vrai appareil photo numérique, argentique, etc., quand vous avez un objectif photo qui zoome, votre capteur plutôt, se fait à peu près cette taille-là. Ouais. Bah, c'est pas possible avec un smartphone, c'est ça aussi. Donc, le problème c'est que quand tu zoomes, justement, ça va venir étirer cette fameuse focale, etc. Donc, et sur un téléphone, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que c'est embêtant avec. C'est ça. Il faut bien comprendre que quand on fait un vrai zoom avec une caméra ou un appareil photo ou quoi que ce soit, l'objectif il est grand et on va changer la longueur focale. Donc grosso modo, encore une fois, je résume, la distance entre la lentille et le capteur. C'est ça qui fait le zoom ou pas. Et quand vous tournez votre objectif comme ça et que ça fait et bah vous changez la longueur focale avec un bruit de braguette qui s'ouvre. Ce qui n'existe pas sur votre téléphone, vous l'aurez bien remarqué. Et bah Oppo est en train d'essayer de changer ça avec une technologie qui a l'air quand même assez poussée, on va pas se mentir, et surtout qui a l'air assez précise en termes de construction. Vous allez voir, on est vraiment sur du microscopique, hein. Vraiment, c'est assez impressionnant ce qu'on arrive à faire quand même. Ils veulent amener un vrai zoom optique sur smartphone. Ils l'avaient annoncé en août 2020. Ils nous montrent un petit peu les avancées aujourd'hui. Vous allez voir la tête du truc. Regardez-moi ça.
tout ça à l'intérieur d'un téléphone. Mmh. Et si on prend la photo du Oppo, ça serait sous le bumper de la caméra là. Donc vous voyez un peu l'épaisseur du truc. Mmh. C'est vraiment minuscule. D'accord, donc ça serait dans le téléphone, cette Ouais. jeu-là, alors avec le fameux. C'est ça. on Le dit capteur est justement, ici. On viendrait couder, donc ce qui implique que le capteur ne serait pas posé dans ce sens-là, parce que sinon ça serait épais, mais le capteur serait posé dans ce sens-là, et on viendrait couder pour récupérer la lumière. Pop. Tout simplement. Et on voit qu'on a des pièces vraiment movibles là, et en l'occurrence on a un jeu de 7 lentilles qui propose un zoom continu entre 85 et 200 mm. Donc ça, oubliez ce chiffre si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, mais ça veut dire que entre un zoom x1 et x5, on va dire, hein, je résume, vous avez tout ce qui existe entre ces deux zooms. Au lieu d'avoir un vieux zoom numérique où on vient tirer l'image dégueulasse pour faire genre c'est bon j'ai zoomé. Là on a vraiment, vous pouvez faire un zoom x 1,2, x 2,4 et tout ce qui existe entre les deux. Donc c'est vraiment hyper intéressant. D'ailleurs, anecdote, c'est pour ça que des fois, admettons, sur un capteur qui zoome x3, c'est plus intéressant de zoomer en x3 qu'en 2,5. Comme tu l'as dit, le Oui. x 2,5, c'est le 1 zoomé en 2,5. Complètement, vous verrez. Donc c'est ça qui est embêtant, donc c'est pour ça que ça, c'est un truc à savoir. Vous pouvez Que là, voir moi. sur certains téléphones où d'ailleurs le réglage entre toutes les caméras et tous les objectifs n'est pas très bien fait. Vous pouvez voir que des fois vous zoomez, d'un coup il y a un petit saut et surtout la couleur a changé parce que vous êtes passé sur un autre Et la objectif qualité. et que les réglages sont pas exactement les mêmes. Donc ça se voit très très bien à l'œil nu. Et là, Oppo essaie de venir régler ça. Donc ce que je vous montre là, donc ce zoom continu, enfin cet objectif 85-200 finalement, hein, c'est ce que c'est. Par rapport à un grand angle standard sur smartphone, on est sur du 27 mm. Donc je vous ai dit, plus c'est court, plus c'est grand angle. Donc du standard smartphone c'est 27 mm. Donc ce truc là, ça représente un zoom pouvant aller de x3 à x7 par rapport au 27 mm d'un grand angle classique. Donc là on est sur des trucs bien sympathiques et surtout voilà, toutes les valeurs intermédiaires existent. Pas d'image agrandie. Ils avaient déjà proposé, il faut quand même le dire, ils avaient déjà proposé ce genre de zoom continu sur l'Apex 2020, qui était un de leurs concept phones de l'année dernière, qui n'a jamais été destiné à la vente. Je crois. J'ai dû parler de ce Apex, je crois, non ? Ça me dit rien, peut-être. Ou c'est un autre que j'ai parlé. Ouais, je pense savoir je sais plus. duquel tu me parles, Ouais, j'ai oublié c'est son nom, notre mais c'était pas le Leica. Ouais, peut-être. J'ai un doute. Je suis plus sûr. Donc en tout cas, il l'avait déjà sorti l'année dernière, mais c'était pas du tout destiné à la vente. Et à l'époque, l'amplitude, on était plutôt sur du x5 à 7,5. Donc là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus sympathique, puisqu'on est sur du x3 à x7. Donc on augmente l'amplitude, il maîtrise ça de mieux en mieux, et ça fait vraiment plaisir. En plus de ça, deux autres choses qu'ils nous ont présentées toujours sur l'appareil photo, en plus de cette petite merveille de technologie. Très honnêtement, quand je vois ça, moi quand j'imagine la taille que ça fait, tu sais, je suis là genre ah ouais. Ils nous ont présenté une nouvelle stabilisation en 5 points, en 5 axes pardon, qu'ils vont implémenter dans leurs appareils photo. Alors très simplement, pour ceux qui ne comprennent pas cette image, ce que vous voyez là, le carré tout brillant, c'est le capteur, c'est à lui qu'on va faire manger de la lumière pour créer une image. Et ça, c'est l'objectif, donc le jeu de lentilles qui va déformer un peu la lumière pour la faire converger en un point. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous tenez votre téléphone comme ça, bah devinez quoi, ça bouge de partout. Et ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on libère légèrement le capteur et l'objectif pour leur donner un petit peu de mouvement et qu'ils se corrigent d'eux-mêmes pour rendre l'image plus fluide. Je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Ça s'appelle tout simplement de la stabilisation. Et là, stabilisation optique, attention. Stabilisation optique, tout à fait, pas numérique. Parce que voilà, la numérique, c'est logiciel. Et numérique, tout simplement, c'est le logiciel qui va brasser ses grands morts pour essayer de faire une image qui bouge pas, alors que toi, tu filmais comme ça. Et souvent, ça donne des trucs qui peuvent être un peu chum, ou alors ça peut être très efficace, mais sur un smartphone, surtout, on veut que ça aille vite, on veut que ça soit... Tu passes pas 45 ans à faire ça. Comme avec la fameuse stabilisation numérique de YouTube tout au début, qui était incroyablement dégueulasse.
C'était quelque chose, j'avoue, ça bougeait dans tous les sens. Incroyable. C'était assez étrange. Et donc eux, en plus de faire bouger l'objectif, ils veulent faire bouger le capteur aussi. Donc là, on est 2 points qui bougent pour rester encore plus stable. Et ils nous annoncent qu'on pourrait stabiliser une correction de stabilisation d'environ 3 degrés contre normalement plus ou moins 1 degré pour la plupart des mécanismes classiques. Donc là, ils mettent en avant que vraiment, en plus de ça, ils font un bon pas en avant au niveau de la stabilisation. Ça, c'est bien. Ça. Pourquoi pas, on verra bien. Et enfin, petite chose, leur capteur qui va changer. Donc ça, ce truc-là, c'est un schéma vraiment de ça, hein, de la partie Zoomé à mort. zoomé à mort et puis schématisé. Hein, ça ressemble pas non plus à ça, mais c'est une idée. Et en fait, ils nous ont présenté ce nouveau type de capteur qui est RGBW. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rouge, vert, bleu et blanc. Et regardez, c'est ce qu'on retrouve là. On voit des bouts violets, des bouts verts, des bouts bleus, des bouts rouges, des bouts blancs. Je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est. En fait, l'idée, c'est que ce que vous voyez chaque carré, ça s'appelle des photosites. Et en fait, c'est un élément électrique qui capte la lumière. Tout simplement, c'est comme ça qu'on fait une photo numérique. Et chaque carré est spécialisé dans une longueur d'onde. Les verts pour capter la lumière verte, les rouges pour le rouge, le bleu pour le bleu. Et eux vont rajouter en plus de ça du blanc pour capter de la lumière blanche. Ils nous annoncent que ça augmenterait de 60% la captation de lumière. Ah oui. Donc tu capterais 60% de lumière en plus avec ce genre de procédé, ce qui est quand même un chiffre monstrueux. On va pas se mentir. Et en plus de ça, avec tout ce que je vous ai dit, ce capteur permettrait aussi une réduction de 35% du bruit numérique. D'accord, putain. Et ça, c'est assez fou. Le bruit numérique, c'est quand vous allez voir comment dire, ces espèces de Bruit de pixels. particules, tu sais, ça fait un peu presque de télé des années 80, tu vois ce que je veux dire? Simplement, on voit que c'est un peu pixelisé, quoi. C'est ça, ouais. Une espèce de bruit de pixels. Donc assez dingo dans l'idée. Et toutes ces nouveautés, enfin ce nouveau capteur surtout, mais je pense l'ensemble de ces nouveautés, devraient débarquer dès la fin de l'année sur les smartphones de la marque. Donc on va voir si Oppo arrive à prendre une avance sur la photographie ou pas. C'est pas forcément le cas avec tout ça, hein. Il faut mettre en relation ce que font les autres. C'est-à-dire que des capteurs, surtout le capteur, c'est pas les seuls au monde à faire ça, hein. Ils n'ont pas fait un truc incroyable, une technologie de fou. Dans le smartphone, ils sont très bien, c'est vrai. Maintenant, les autres marques avancent aussi. On a d'autres approches. En fait, ce qui est génial, c'est que Oppo, eux, ils ont choisi de faire de l'optique. Leur photo, c'est l'optique. Ce qui est une très bonne idée, hein, pour le coup. Ce qui est une super idée, mais miniaturiser l'optique, c'est d'une difficulté sans nom. Là où Google ne fait pas d'optique. Google fait de la photo brute dégueulasse et traite numériquement pour un résultat somptueux aussi. Apple aussi fait un peu. Apple moins, aussi. Plus avant, ils faisaient ça moins maintenant. Enfin, le problème, c'est que voilà, comme tu as une taille limitée, soit il faut une ingénierie de dingo, et je vous remonte une dernière fois un peu le mécanisme pour faire de l'optique, de la vraie optique. C'est assez dingo. Soit il faut du traitement logiciel du futur. Et même si aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, on fait le deep learning, plutôt, j'aime pas dire intelligence artificielle, on fait des folies, c'est quand même pas mal, hein, l'optique et mécanique. Hein. Comme dit Pipo, hein, supérieur au traitement logiciel, je suis bien d'accord dans l'idée. C'est vrai. Maintenant, à voir. D'accord. Parce que, alors déjà, pour souligner rapidement, comme tu as dit, avec les fameux pixels blancs, on augmente de 60% de luminosité. Entre autres, ça permet d'avoir des photos plus lumineuses, mais c'est surtout pour les photos nocturnes. Ça, c'est bien. Ouais. C'est surtout maintenant quand vous êtes dans le noir le plus total ou vraiment très faible luminosité, vous allez avoir des photos qui sont vraiment très très claires. C'est ça. Ça, c'est ouf. Ça, c'est vraiment cool. Et en vrai, moi, je suis en train de me dire, est-ce qu'on serait pas en train de plus en plus se rapprocher, alors j'avance mes mots, mais bientôt un retour sur un capteur unique, tu vois, un seul capteur, avec ce système tout con comment on pourrait appeler ça, de capteur optique qui se déplace, qui serait horizontal dans le téléphone, et qui permettrait de manière automatique, comme un capteur photo, de passer de l'ultra grand angle à un zoom. Et c'est la question. Alors maintenant, en photo, il n'y a pas d'objectif aussi complet non plus. C'est-à-dire que passer d'un grand angle à un téléobjectif, d'un ultra grand angle, ou voire d'un ultra grand angle, un objectif qui fait 27 jusqu'à 220, tu vois, ça n'existe pas non plus. Mais peut-être une réduction, en tout cas, tu as raison. Une réduction. Après, le souci, c'est que, encore une fois, généralement, il faut
il faut vraiment une grande taille déjà ouais. Le capteur photo ne peut malheureusement pas faire toute cette partie du téléphone. Ça serait génial. Hein. Ce serait génial, mais donc à l'intérieur évidemment avec ce fameux système de miroir qui ferait en sorte que ça repartirait C'est comme ça, ça. Mais bon, le souci c'est que, que ça fasse une grande taille comme ça, c'est compliqué dans un smartphone et aussi que ça va être extrêmement petit. Vous voyez déjà par exemple un capteur d'appareil photo, si vous voulez vraiment passer de grand angle à zoom x30, votre capteur photo numérique il fait cette taille-là. Et il est épais comme ça, donc... Ouais, mais ça me rappelle tout de suite Samsung avec le S20, qui avait le S20 Ultra, qui avait ce téléobjectif qui montait jusqu'à x100. Alors en fait, il allait jusqu'à de mémoire x50 et le reste était en numérique ou je sais plus quoi. Mais qui pareil utilisait le téléphone dans la largeur pour avoir un... C'est pour ça que je me dis, un peu plus de place. C'est pas une mauvaise idée. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, les fameux capteurs sous l'écran qu'on a sur les capteurs avant, qu'on a de plus en plus, ça utilise cette technologie de miroir. Oui, j'en ai regardé un qui se faire démonter la tronche. Et oui, en effet. Après, c'est très classique de toute façon de faire tourner la lumière comme ça. On le fait dans tous les télescopes du monde, dans les appareils photo depuis toujours, toutes les caméras. C'est normal. C'est très 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 classique. C'est juste que voilà, on gagne un peu en longueur sur un téléphone qui peut pas se permettre d'être super épais. Et la taille des composants, quoi. C'est hallucinant. Parce que tout ça, dites-vous bien que c'est zoom à mort, parce que c'est vraiment extrêmement minuscule. Et c'est ouf. Hein, quand même. C'est ça. On va de plus en plus 7 lentilles, là. 7 lentilles qui bougent quand même. Hein. Ça, ce serait assez ouf. Après, à voir dans les... Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que bon, après un smartphone, tu le bouges, tu le fais tomber, etc. Parce que ça risque pas d'être fragile. Complètement. Ouais. C'est ça aussi qui reste à voir. Mais en vrai, moi, j'ai envie de dire que ça, tu vois, pour moi, ça, ce serait plus l'avenir de l'appareil photo. En tout cas, du zoom optique. Ouais, dans un avenir récent. Je pense qu'on a peut-être quelque chose de très sympa. Je suis ultra curieux de voir ce que ça va donner. Ça me fait penser, encore une fois, on en a parlé plusieurs fois, je crois que c'était Huawei qui veut faire ça avec de l'eau. Faire une lentille avec, en mettant littéralement en gros une goutte d'eau dans le téléphone. Et la goutte d'eau, selon comment vous la formez, vous pouvez faire une lentille convergente, divergente et du coup faire de l'optique. Exact. En faisant bouger de l'eau, sûrement avec un peu de fer dedans et des aimants pour changer la forme. Enfin bref, il y a des technologies pour ça, mais ça n'a jamais été fait encore. Et c'est un grand truc de l'optique, les lentilles à eau, ça pourrait exister dans les faits. Donc on verra bien, c'est une autre approche tout aussi géniale. Si ça existe déjà dans les je crois que c'est des protos qui ont déjà été faits. Mais même dans des appareils photo. Ouais, je crois que ça a déjà été prototypé, on sait que ça marche dans l'idée. Mais je crois que ça n'a jamais pris pour autant. Mais voilà, je veux pas trop m'avancer. C'est ça qui est embêtant. Je veux pas trop m'avancer, mais j'ai jamais croisé quelqu'un qui me dit ça, c'est mon objectif à eau. C'est comme le matelas à eau. Ouais, c'est ça. Mais voilà, j'adore ça, moi. Les avancées en comme tout ça. cas, hâte de voir ça. Puis, au vrai, Oppo, ils essayent de plus en plus d'arriver. En fait, j'ai l'impression qu'ils essayent de remplacer Huawei, qui s'est fait défoncer dernièrement en Europe, tout ça à cause de Android. Ouais, je sais pas si Pipo est encore là, mais lui qui a une super connaissance du marché smartphone, je suis un peu d'accord avec toi. Et surtout en France, j'ai l'impression qu'Oppo, c'est une marque qui s'installe très bien en France. Elle s'installe vraiment de plus en plus. Et OnePlus n'aura jamais sa place à cause d'Oppo en France pour moi. Clairement. En plus, maintenant que c'est le même groupe, j'ai l'impression qu'on a fait notre choix. Et puis, je suis en mode, oula, attention Samsung, parce que de plus en plus, tu vois, ils commencent à prendre des parts de marché. Bon, Apple, ils sont toujours dans l'autre gamme, eux, ils sont en mode steak. Ouais, ils sont sur mais Samsung, parce que le problème, c'est que là, alors en France, Samsung, dans le haut de gamme, ils ont beaucoup de mal, surtout depuis 2-3 ans. Ouais. Et il n'y a que vraiment le milieu bas de gamme où ils s'en sortent encore très bien avec leur Galaxy. Hein. Oppo Top 4 en France, au dernier trimestre, Oppo, très très bonne marque. On le voit, hein, tout simplement. C'est fou. Hein. Top merci 4, beaucoup, merci pour ces infos. Ouais. Mais ouais, Top 4, c'est ouf quand même. Hein. C'est incroyable. Quelques années, il y a 2 ans, tu n'avais jamais entendu de Oppo, quoi. C'est je crois super marque. Si je dis pas de bêtises, c'était les premiers qui avaient commercialisé un smartphone totalement borderless avec la caméra qui monte derrière. En fait, c'était le Oppo le premier qui monte et puis avec les caméras qui montent derrière comme ça justement. Ah, c'est possible que ce soit le Oppo le premier. Alors, en tout cas que j'ai vu après, il y a Samsung, ils ont copié avec leur version qui tourne dégueulasse. Voilà, 1 Xiaomi, 2 Samsung, 3 Apple, 4 Oppo pour la France. Merci beaucoup. C'est Xiaomi qui a dépassé Samsung en France. C'est fou. Hein. Ouais, je pensais que Samsung était encore en tête en France aussi, mais je me disais bien que Xiaomi devait être quelque part là comme ça. Oui, clairement. Mais ouais. En France, on est vachement réceptif en vrai aux marques chinoises
Et je dis ça avec aucun a priori ou quoi que ce soit. Hmm. C'est clairement sur ces marques-là que tu as les meilleurs rapports qualité-prix aujourd'hui. C'est surtout ça, parce qu'elles sont vraiment pas chères. C'est fou, hein. Comme ils doivent percer le marché, ils font des prix dingos pour ce que tu as dans les téléphones. Xiaomi a fait une immense percée au dernier trimestre dans le monde. Samsung est vraiment dans le mal. Non, mais clairement. En fait, le problème, c'est que Samsung, Le haut de gamme ne marche tellement plus, quoi. il faut vraiment qu'ils se mettent à l'esprit que Samsung, c'est Android, c'est pas Apple. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de faire du haut de gamme. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'ils peuvent se permettre de faire du haut de gamme, ils ne peuvent pas se permettre de faire des prix Apple. Ouais. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est que Apple, en fait, le truc, c'est que eux, ils ont l'avantage d'être Apple. Ils ont tout à eux. Donc, et puis ils veulent se faire passer pour une marque de luxe, tout ça qui marche techniquement parce que ils leur produisent quand même relativement de bonne qualité, pas forcément mieux que la concurrence, mais quand t'achètes Apple, t'achètes Apple. Quand t'achètes Samsung, t'achètes un téléphone Android. Donc, même si elle leur surcouche tout ce que tu veux, mais ça reste quand même du fort Android. Ouais. Donc, puis très honnêtement, moi à l'heure actuelle, je n'ai vraiment, vraiment pas envie d'acheter un téléphone plus de 1000 balles C'est clair. sur Android. Clairement pas. Apple encore, mais même si ça ferait, voilà, ça m'emmerderait. Salut Chrysomalo, bonjour à vous deux. Ce serait bien d'avoir des images et vidéos de vos sujets. Ce n'est qu'une suggestion. Je te remercie déjà de la faire. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'article en début. Là, comme on en parlait depuis un certain temps, je l'ai enlevé à la fin. Mais c'est vrai que quand on est en discussion comme ça, je ferai l'effort d'aller chercher un petit peu plus d'images pour illustrer ce qu'on dit. Tu as bien raison, c'est vrai. Mais comme on est tous les deux et qu'on est un peu, un peu comme ça. On a un petit peu... Mais merci de tes conseils. Mais ouais, on prend complètement et je te remercie. Continuez vos retours, il n'y a aucun problème sur ça. Je te remercie de nous avoir fait un retour. J'essaierai de faire un effort là-dessus. Pas de souci, aucun souci. Mais en tout cas, après avoir parlé de technologie future, retournons sur les anciennes nouvelles technologies passées. Ça ne veut rien dire. Anciennes nouvelles technologies passées du futur. Bref, est-ce que vous connaissez un certain Mario? Non, jamais vu. Jamais vu ce type-là, je le déteste. Nintendo, je connais pas. Il dégoûte. Bref, en tout cas, est-ce que vous connaissez notre Mario 64, très, très bon jeu créé dans les années 96 Meilleur jeu, tu veux dire. sur 64, le premier jeu Mario full 3D. Comment j'ai fait Et regardez, hein. Ceci n'est pas de l'émulation. Preuve en est, je suis sur un navigateur on est littéralement Internet. sur Google Chrome. Et en gros, il y a des petits malins, si je puis me permettre, qui ont réussi à créer le jeu, à mettre le jeu sur navigateur. Et il est jouable sans problème. Alors là, je l'ai joué avec une manette, vous pouvez jouer avec un clavier sans problème. Mais regardez, tout fonctionne. Et c'est assez ouf. C'est assez ouf de se voir, parce que le pire, c'est que ça tourne mieux que sur Switch. C'est ça qui est incroyable. La qualité du jeu étant... Alors, je doute que ce soit en 4K, parce qu'on a une résolution 4K pour notre écran principal. C'est lissé de ouf. Mais c'est lissé de ouf. Comme sur émulateur, tu l'aurais lissé aussi. Évidemment, et je trouve que ça tourne beaucoup... Enfin, c'est plus joli que sur, justement, Nintendo Switch. Alors, c'est moins bien Là, il y a un peu de saccade. Ouais, voilà. Mais il y en avait déjà certainement dans le jeu de base. Hein. C'est moins bien optimisé, effectivement, parce que, bon, on est sur navigateur, donc c'est ça le problème. Mais, enfin, je veux dire, c'est ouf. Ouais, enfin, vous allez voir en jeu, ça tourne très bien. Hein. C'est plus ça que jouable. hyper hein. bien. Hein. Mais vraiment... C'est toi qui as la manette, mais ça m'a l'air plus que jouable. Non, vas-y, fais tourner. Hein. Mais vraiment, dites-vous bien qu'on joue sur un navigateur internet. Ça me tue. Sachant qu'on est en train de streamer en même temps. Si vous ne savez pas, je vous rappelle que le jeu fait 8 MO. Voilà, pour vous dire à quel point ce jeu est... Regardez-moi ça. Regardez comment c'est hyper fluide. Ça va l'input lag? Regardez, attendez. Et j'appuie. Il y en a vraiment pratiquement pas. Vraiment, c'est le même input lag que tu aurais sur une Switch Pro. Une Nintendo Switch Pro. Switch Pro, ça n'existe pas. Mais vraiment, on l'a pas eu. Ça n'existe pas. Mais non, vraiment, c'est incroyable. Hein. Mais ça se fait de plus en plus, j'ai l'impression, ce genre de truc. J'ai l'impression d'avoir vu passer plusieurs news cette année. Alors, mais évidemment, les noms ne reviennent pas de ce qu'on avait eu. De jeux sur navigateur comme ça, des trucs, tu te dis, mais comment c'est possible que ça ait terminé là? Et c'est incroyable de se dire que ça tourne nickel. Alors après, je vais me dire, bon, c'est un vieux jeu, il a quand même plus de 20 ans. Parlez bien de meilleur jeu, attention. N'oubliez pas que c'est ce jeu-là, sans lui, on aurait 5 ans de retard sur tous les jeux 3D platformer. Mais bon, alors il y a des petits bugs. Il y a des petites barres noires de temps en temps. Ça arrive malheureusement sur les menus, mais en vrai, ça tourne déjà vraiment hyper bien. C'est ça qui et tu peux sauvegarder. On peut, alors, dès que tu sauvegardes, ça garde tous tes sauvegardes. Donc tu quittes le navigateur,
T-Shogun revienne. Est-ce que c'est pas une façon géniale, honnêtement, d'amener ce genre de jeu vers les plus jeunes, en leur disant t'as pas besoin de te faire chier à prendre un émulateur, juste lance Google, tu vois, genre lance... Et truc génial, c'est que je suppose... Attends, j'ai envie de tester sur mon téléphone. Je vais voir la manette si- en attendant, je vais voir Vas-y. un peu l'input lag. Je vais ça regarder m'intrigue de s'il ouf. fonctionne sur mon téléphone. Attendez, hop, pas bête ça, l'idée du téléphone. On Alors, fait je sais un pas test comment c'est d'input contrôlé, lag, mais- vraiment, vous allez pas bien voir. Putain, On a très peu, hein. il y en a vraiment très peu. Sachant qu'on est en manette sans fil en plus, hein. Donc c'est ça qui est assez ouf quand même. Ok, c'est là. Alors moi, le jeu, je le connais plus que par cœur, c'est à peu près mon jeu préféré de l'univers tout entier. Donc là, moi, je fais tout le stream dessus, il n'y a aucun souci. J'aime beaucoup trop ce putain de jeu. C'est ça l'avenir du gaming de Google Chrome. En vrai, le Chromecast... Petit TP. Swing. Eh ouais, hein, mais... Je tenterai peut-être un jour dans ce cas, bien puisque les machines sont de plus en plus rapides, les codes interprétés plus longs et complets. C'est vrai. Tente à devenir moins lourd. Non mais c'est sûr, après maintenant, bon, on n'est plus du tout sur la même technologie qu'à l'époque. Mais après, dites-vous bien que vu comment Nintendo on l'a vont pas pas être très contents de voir ça. Donc si Oui. vous voulez jouer à ça, grouillez-vous. Parce que Nintendo vont pas arriver, ils vont pas tarder à arriver avec leur avocat et de donner une petite fessée. On rappelle, c'était comme en Romulation qui vient de se faire fumer la tronche le site de Effectivement. Rome et le créateur qui a pris la max avec une sacrée amende à cause Ça de me termine. Nintendo. J'ai envie de chialer, ça marche sur téléphone. C'est vrai? Ça marche sur téléphone. Alors, Regardez-moi ça. alors, regardez. Ça doit être injouable évidemment. Alors, attends, parce que déjà, comment on met du full screen Est-ce sur que tu peux téléphone full screener sur un téléphone? Bonne question, tiens. Je sais pas. Attends. Je ne sais absolument pas. Malheureusement, attendez, Je bon, pense les qu'il faut avoir le les bon contrôles navigateur. ne marche pas, mais le truc incroyable, c'est que ça tourne. Ça tourne hyper bien. Attends, j'ai essayé en version ordinateur. Tu branches une manette sur ton téléphone, non, c'est bon. Oui. C'est ça qui est assez ouf. J'adore ce genre de truc. Ça me termine. quoi. Écoutez, je prends cette petite étoile voilà, pour valider ça. Mais ouais, est-ce que c'est pas un moyen de ramener ce genre de jeu vers la jeunesse? incroyable. Alors moi, ma question c'est, et j'imagine qu'on n'a pas la réponse, est-ce que à votre avis, ils se sont vraiment fait chier le cul pour ce jeu-là, à essayer tout ce qui est possible pour l'optimiser, ou alors les gars, ils ont vraiment un émulateur N64 qui tourne du feu de Dieu sur Internet? Alors, Enfin, il y sur avait un l'émulateur. Reddit justement enfin, il y a eu j'ai très rapidement. Alors, le jeu s'appelle Super Mario 64 Brother Edition, et donc, en gros, il y a eu c'était en fait de base un projet décomposé. Ok. Et donc il y a un subreddit hein, justement sur ça, je l'ai mis à côté dans le. Ouais, je vais les dans prendre, le truc, attends, je te rends ça. tu peux aller le Ouais. prendre. En vrai, apparemment il y a eu d'autres jeux qui ont été testés. En fait, on sait pas exactement qui a fait ça parce que bon, il vaut mieux pas trop se mettre en avant sur ce genre de choses pour Ouais, éviter c'est d'avoir clair. les avocats de C'est clair, Nintendo. c'est clair. Il y a également Ocarina of Time qui a été testé et apparemment qui marche. En fait, c'est des ressources qu'ils ont trouvées sur GitHub. Il y en a qui ont foutu dans les favoris. Tu me l'avais mis ou pas le Reddit? Non, non, Je peux aller le il chercher. est à droite, tu vois, le truc. Ah, Reddit. pardon, oui. Il est là. Je l'avais pas mis parce que c'était pas pour tout de suite. Faire WarioWare sur un navigateur, WarioWare, meilleur jeu. J'ai pas encore testé la version Switch, je ferai un petit retour je crois que j'ai essayé d'y jouer aujourd'hui, je ferai un petit retour rapide demain de la démo. Mais il est sorti? Ah, il y a la démo? Il y a la démo, ouais, donc je vais Moi j'ai envie de tester. faire les anciens maintenant, ça m'a chauffé, je connaissais pas du tout. Pendant les vacances, j'ai fait la version Wii, c'est la meilleure. Bon, je l'ai pas fini, mais j'ai joué vite avec des potes, on a rejoué à la Wii, c'était incroyable. Meilleure console, je veux rien savoir. Mais vraiment, ouais, WarioWare, en vrai, sans problème, vous l'avez sur l'émulateur. Le seul problème, c'est pour les motion control sur Wii, par contre, ça c'est embêtant. Ouais. Mario sur frigo plutôt. Non, mais en vrai, si t'as Chrome sur ton frigo, c'est fini, tu mets Mario, hein, ce serait incroyable. Bonne D'ailleurs, question, j'opte pour justement- un émulateur car une fois terminé, il ouvre la porte à tous les jeux ou presque, c'est ça qui serait génial, ouais. Ouais, ça serait vraiment génial ça. C'est vrai. Alors dis-moi sur le Reddit, est-ce que je suis sur le bon non, endroit? là, c'est pas le bon truc. Ah! We have a problem Pourquoi quand of t'as lien. cliqué sur le lien, ça t'amène pas à la bonne chose? Alors attends, je te remontre, hein, pas Ouais, d'embrouille. c'est Hein. ça, c'est bien ça. Voilà, c'est ça. Ah voilà, ok. C'est ce que j'ai fait. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on a là? Nothing to do with... Alors, c'est from Super Nintendo Decompose Project. Ouais, c'est vraiment un projet qui a été décomposé, qui a été mis sur GitHub. GitHub qui est, comment on pourrait le qualifier, un Google Drive, entre guillemets. Ouais, de Ou un trucs cloud, un si je puis me permettre. There's nothing to... Alors, avec des Nintendo Leaks... Ah oui, il y a plein de jeux N64 qui sont en train de poser sur plein de jeux. Il y a du Zelda Ocarina of Time, très clairement, hein, qui est énoncé ici. Check Noclip. Ah, le fameux Noclip. Alors, Noclip, on en avait parlé, il me semble.
C'est trop rigolo. Ah non, ou alors je l'avais vu. Vous allez voir ce que c'est Noclip, j'en profite, hein, ça tombe sous la main. Noclip, vous pouvez choisir des jeux. Il y a plein de jeux. On va en prendre un. Mario Galaxy Lequel 2. te parle le plus? Wii Sport, allez, Wii c'est bon. Sport. Tu veux du On Wii est Sport? Il est où Wii C'est le meilleur Sport? jeu du monde. C'est le meilleur jeu du monde, Wii Sport, je veux rien savoir. Choisis-moi un stage. Vas-y, bowling. Alors, bowling, ouais. Bowling stage. Voilà. Voilà. Et hop. Et en fait, ça te permet. Alors, je connais pas les contrôles encore, je suis désolé. On va Mais essayer non. de les trouver. Tu peux naviguer non. où tu veux dans le niveau. Ils sont Mais tous non. refaits. Alors, j'arrive pas à bouger parce que je connais pas les contrôles. Attends, est-ce que Mais je vous assure qu'on peut aller n'importe où. non. Alors attends, est-ce qu'il y aurait moyen de voir les settings un petit peu? Oh, c'est incroyable. Ouais, c'était du WSD, sauf que évidemment. Fais Windows Space, je crois qu'on Ouais, va mettre ouais. langue. Ah, oula, attendez. Les... Oh. C'est beau, Et en fait, l'idée, ça va extrêmement vite, je suis désolé. Ouais, voilà, on a pas mais compris. l'idée, c'est que tu as plein de niveaux qui ont été refaits par des gens. Et c'est pour donner de la matière aux level designers qui veulent s'inspirer et qui veulent voir un petit peu les choses, un petit peu les secrets de fabrication. Alors, Wii Sport. J'adore. Moi, j'adore justement C'est aller me génial, balader, genre aller dans tel endroit, tout ça pour trouver. Oh, j'adore. Wii Sport, c'est clairement pas je fais ça, le enfant. truc le plus complexe. Hein, C'est sûr, mais Mario Galaxy, c'est énorme. Bah, par exemple, alors si j'arrive à revenir en arrière, mais je pense que je vais faire un bon vieux F5. On va pas se prendre le chou avec ça. T'as démarré la barre Windows. Ouais, bah oui, c'est vrai, parce qu'avec lui, il faut que je fasse ça. T'imagines que tu préféreras comme ça, mon petit pote? Voilà. Putain, mais non, en vrai, comme il dit Grumu, faut pas être victime du motion sickness. Imagine ça en réalité virtuelle. Ah, c'est le vomi assuré. Hein. C'est le vomi. Alors, j'ai déjà fait des trucs comme ça, c'est l'enfer. Regardez, on va aller chercher un truc un peu plus complexe. De la PS2, Kingdom Hearts, ouais, pourquoi pas. Tu as toute la map de GTA 3. Hein, Dark Souls, c'est juste du génie, Dark Souls. Hein. Alors, c'est une masterpiece en termes de level design. Allez, Portal, vas-y. On va se faire Ouais, mais Portal, le problème, c'est que les niveaux sont trop découpés. Enfin, sont hyper découpés. Mario Odyssey, j'ai envie de chialer. Tu l'as vu, Mario Odyssey? Ah, bah superbe. Parfait. On n'irait pas un petit peu en ville? Allez, CD, voilà. Alors par contre, je pense que... The City. Ouais, ok, ouais, non, là... Ça chargouille. On est sur du Switch, donc c'est un peu plus lourd, là, clairement. Je veux ça en VR, ce serait juste parfait. Ah non, mais... Alors, j'ai déjà on va le laisser charger, on va essayer. J'ai déjà testé des trucs VR. C'était quoi le nom? Je crois que c'était Google 3D, je sais plus trop quoi. SketchUp plutôt. En fait, tu peux déplacer la caméra avec les mains en zoomant, etc. Tu déplaces la caméra, ça fout une gerbe. Ça nous fout une gerbe parce que tu passes de minuscule à géant. Mais c'est incroyable. Et en fait, l'idée, vous voyez bien, évidemment, les textures sont pas les bonnes, mais en fait, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça. On est là pour aider soit des curieux qui veulent voir un peu comment c'est fait un niveau, soit des étudiants qui veulent s'inspirer, comprendre pourquoi c'est génial d'avoir mis ces putains de fourchettes ici et pas autre part, ce genre de choses. Comment optimiser ton jeu? Exactement, et c'est pour ça que, par exemple, avoir foutu... Après celui-là, je crois qu'il était en expérimental, donc en plus, il n'est pas fini. Expérimental, il n'est pas fini. Celui-là, c'est pas fini, hein, donc ne jugez pas non plus trop. Là, on voit qu'il manque certainement une petite texture. Mais voilà, dans l'idée, moi, je trouve ça trop chouette d'avoir ce genre de ressources aujourd'hui sur navigateur, accessible en 3 clics et demi. C'est assez dingo, et je me rends compte que c'est vrai que ce niveau n'était pas si grand. Il prenait beaucoup de place, il faisait beaucoup de bruit, mais il n'était pas si grand, je trouve. Il n'est pas si grand, en fait, c'est pas l'effet si de grandeur quand t'es... En fait, c'est l'effet de grandeur quand t'es tout en bas, en fait, parce que là, on est vraiment en hauteur, c'est pour ça. Mais voilà, Noclip, ça s'appelle. Incroyable. Je suis tombé dessus grâce à ton Reddit, écoute. Non, mais vraiment, c'est... En tout cas, Mario 64, si ça vous donne envie, jouez-y maintenant. N'attendez pas trop à ce qu'il risque vraiment de se faire claim dans pas très longtemps par Nintendo. Sachant que j'avais mis un autre onglet juste après le Super Mario. Il y a un mec qui joue sur Xbox au KLM. Voilà, sur sa série X, parce que je crois que tu as un navigateur sur série X. Ouais, bah c'est ça, ouais. Et ça marche hyper bien. Chill as fuck. C'est ça l'avenir. L'avenir, c'est des jeux Nintendo qui arrivent sur Xbox, évidemment. Clairement. Surtout que là, on parle vraiment des jeux qui ne veulent absolument pas sortir de leur plateforme, qui sont coincés ad vitam aeternam. C'est assez rigolo. Je suis en train de me dire... En fait, tu vois, Nintendo qui... Ce jeu a quand même 96, il y a 25 ans. Donc ça fait mal. Mais il est ressorti genre en fin d'année dernière sur Switch.
au prix d'un jeu neuf. Bon, tu me dis, il y en avait trois autres, Il y en avait il y avait trois, mais deux autres c'était très, derrière, très cher. mais quand même, ça faisait un peu mal. 60 balles, 3 jeux, dont le plus récent a déjà plus de 10 ans, oui, c'était cher. Clairement, mais en soi, c'est incroyable que Nintendo, c'est les seuls qui peuvent te faire ressortir des vieux jeux au prix d'un neuf sans aucun problème, en faisant à peine de, Ah, à il n'y a peine que eux, d'effort, hein. quoi. Il y a que eux, hein. Non, non, Et vraiment, voilà, mais- tout le monde est parti jouer à Mario, c'est terminé. Ouais, il n'y a que Nintendo qui peut se permettre ça, et c'est dégueu. En vrai, c'est dégueu. J'ai beau adorer Nintendo, je sais que t'adores Nintendo, euh, on en rigole un petit peu de haha, il n'y a que qui peut faire ça, lol. En vrai, c'est dégueu. Au prix pratiqué, c'est vraiment. Mm. C'est un peu dur à Ils se avaler font des du fois. fric. Le fric est présent, hein, le fric est réel. On Après, ne fait pas le des milliards de pour, profits s'envoler, hein, ça. c'est sûr. Mais bon. En tout cas, GG GG aux gars qui ont fait ça, hein. aux mecs, aux devs, enfin, je vais placer des devs, aux personnes qui ont fait ça, parce que Ouais. vraiment, à optimiser, ça va être chiant. Ça devait être bien relou du cul, ouais, en effet. Après, en vrai, maintenant, je pense que les émulateurs 64 sont vraiment optimisés à mort, donc tu fous, je pense, le. Alors, je m'avance parce que je suis une merde en web, mais je pense que tu uploads juste plus ou moins un émulateur optimisé sur web. Et basta, quoi. Ouais, honnêtement, j'en sais rien. Je Mais sais que quand même. j'ai fait de l'émulation de Ocarina of Time il y a pas longtemps. Mhm. Et en fait, j'ai voulu prendre la version 64 et c'était tellement injouable. On oublie, enfin, j'avais oublié. Je connaissais très peu le jeu, mais j'avais oublié que Ocarina of Time tournait en 14 FPS. Sur 64? Ouais, ouais. Ah ouais. Donc qui est là, vraiment pas j'ai ouf, lancé le jeu, j'ai fait c'est pas possible, c'est l'émulation qui marche pas ou quoi? Et en fait non, elle était plutôt fidèle. Et en plus c'est un jeu Trop qui a des fidèle. problèmes quand tu l'augmentes, quand tu l'upscale à 30 ou à 60. Il y a tellement de timers dans le jeu que ça fout le bordel dans le jeu et c'est hyper Ah chiant. ouais, parce que, alors, au cas où si vous ne savez pas, dans des vieux jeux, il y a certains jeux, des timers sont pas calculés, il n'y a pas d'horloge interne dans la console ou dans la cartouche, donc c'est calculé par rapport au nombre de frames affichés. Ouais. Donc si tu fais 60 images par fous le seconde, donc bordel 60 dans le jeu. frames, au lieu de 14, ça te nique des timers, donc ça passe à C'est toute ça. vitesse. Donc finalement, je suis allé le faire sur émulateur 3DS dans la version remake. Dommage. Mais ouais, c'est ça le truc, c'est que l'émulation c'est très titilleux, hein. Des fois, C'est vrai. il faut pas connaître hyper un peu le simple, produit hein, malheureusement clairement pas. pour le découvrir. C'est ça qui est un peu étrange. Là, on va passer vraiment du coq à l'âne. Du Coca Light. Du Coca Light. Oh là, vous l'avez. Puisqu'on va passer de l'émulation au futur, hein, clairement. On est passé du futur au passé au futur. C'est beau. Écoute, on voyage dans la... Je sais pas, j'aurais pas osé cette blague. Il l'a fait, C'est Grumuf. cadeau. Il C'est l'a cadeau. fait. Je vais vous parler de Tesla. Vous serez pas sans savoir, je pense, parce que ça fait quand même pas mal de bruit, que Tesla a annoncé lors des AID. Alors, qu'est-ce que c'est que les AID? C'est tout simplement une conférence annuelle de Tesla où ils viennent sur scène nous dire, comme Oppo, qu'est-ce qu'on a fait de notre année? Regardez, je vous jure, on a bien bossé. Et en l'occurrence, ils nous montrent leurs évolutions en termes d'intelligence artificielle. Donc souvent, on a le droit à des images de Tesla, de voitures en train de rouler et des gros diagrammes pour nous expliquer que la voiture a tout vu à l'avance. Cette année, on a eu le droit aussi à la présentation d'une puce du silicone Tesla qu'ils vont faire directement chez eux, à la maison, spécialisée dans le deep learning. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que Tesla se lance dans la fabrication de puces. Leur propre composant. Comme quoi tout est possible, hein. Aujourd'hui, tout le monde fait sa puce maintenant. Clairement. C'est fini l'heure où on appelait tous Intel s'il vous plaît les gars, faites-moi une puce. Maintenant, tel. Musk a le sens marketing, ça c'est sûr. Ok. Et surtout, ce qui a fait le plus parler dans tout ça, même si c'était des choses très intéressantes mais un peu plus pointues, c'est Musk qui débarque sur scène pour nous dire au fait, il se trouve que on travaille sur un robot. Bon, d'accord. Et on reviendra un petit peu après. Pour l'instant, je vais juste vous présenter le produit et on reviendra un petit peu après sur tout ce que ça peut impliquer et pourquoi Tesla fait des robots. Il y a beaucoup de choses à dire en vrai. Mais ce robot serait déjà humanoïde, s'appellerait le Tesla Bot, tout simplement. Hein. Ils se sont pas fait chier. Avant de vous présenter les specs, il serait présenté, il pourrait, voilà, on va dire comme ça, il pourrait être présenté selon Musk sous forme de prototype fonctionnel dès l'année prochaine.
Sachant que Musk, lui, il y a un truc qu'il adore, c'est donner des dates et jamais les respecter, hein, il faut le savoir. Je rappelle, dans 3 ans, on est sur Mars. Le principe des deadlines chez Tesla, c'est qu'on te donne une date et tu rajoutes jusqu'à 5 ans et c'est OK. Voilà. Donc, je pense que l'année prochaine, on n'est pas prêt de le voir. Je vais vous le montrer. Il aurait donc forme humaine, ça je vous l'ai dit, et il aurait un écran à la place du visage, évidemment, très épuré. Oups, pardon, excusez-moi. Très épuré, comme vous pouvez le voir, avec l'écran qui se trouverait ici. Hein, le reste serait juste en noir mat jusqu'à arriver sur du blanc carrosserie de chez Tesla. Le beau bébé, je vais vous présenter, je vais vous mettre la vidéo. Hop. Il le présente au début. Le beau bébé ferait, je peux pas le mettre en grand, sinon il faut que j'aille sur YouTube, ouais, c'est pas grave. Ferait 1m73 pour 56 kg. 56,7 kg d'ailleurs pour être plus exact. Beaucoup moins que moi. Et il pourrait porter des charges jusqu'à 68 kg, donc c'est quand même pas dégueu. Hein. Là vous avez toutes les statistiques. Allez, je vous les montre sur YouTube, ok. Vous avez toutes les statistiques. Il aurait une vitesse maximum de 5 miles par heure, donc en fait on est sur du 8 km/h. L'idée, et ça a été dit, c'est que c'est pour aller un peu moins vite qu'un humain qui court. Okay. Encore courir à 8 km/h, je vous assure, c'est pas hyper rapide, hein. C'est plutôt une marche un peu forcée, 8, voire une marche tout court d'ailleurs. Et donc l'idée en fait c'est que il peut pas courir plus vite que vous, donc vous pourrez toujours le distancer, quoi. Si vous avez vraiment peur de ces choses-là, vous pourrez toujours le distancer. Voilà l'idée. Il serait basé évidemment sur les connaissances en intelligence artificielle de Tesla qu'ils utilisent dans leur autopilote de voiture. C'est bien ça qui mène à l'idée de faire un robot, vous vous en doutez. Et il aurait pour objectif, et là je cite Monsieur Musk, d'effectuer des tâches dangereuses, répétitives ou ennuyeuses. D'accord. Par exemple qu'ils nous ont donné plusieurs fois, et on va revenir là-dessus, vous allez voir, 3 km/h, Grumu, faut traîner des pattes un peu quand même. Fini les poupées gonflables. Ça sera l'évolution d'encore après. On n'a pas de prix, je vous le dis tout de suite, on n'a pas de prix. D'accord. C'est une monture. On peut aller sur son dos faire les courses, et tu vas voir, l'exemple qu'ils ont beaucoup donné, justement, c'est ils seraient capables d'aller chercher vos courses, par exemple. Ou alors de ramasser des objets, de revisser quelque chose, ils l'ont dit, ramasse ce truc qui est tombé, revisse-le au mur, ça pourrait être une idée. Et fais un trou dans le mur. C'est ça. Mais vous allez voir, j'ai 3 millions de trucs à dire là-dessus, donc après je m'arrête juste sur la présentation et après on va débattre dessus. Et enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on ne sait pas du tout si ça va être à la vente ou pas. Normalement oui, puisqu'il le met dans un environnement de maison quand il dit il va chercher les courses. Il est friendly. Il est friendly, tout va bien. Attention, c'est pas un robot méchant. Il est friendly. Donc ouais, soit ça sera pour la vente, soit ça sera dans un premier temps peut-être pour les usines Tesla, pour les aider dans les usines Tesla. Tout simplement. Mais voilà, pas de date ni rien. Un ami qui vous veut du bien, le Tesla Bot. Et qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai 3 milliards de questions à vous poser, mais qu'est-ce que vous en pensez déjà? Alors déjà, est-ce que, petite question de ma part juste avant, donc ça c'est une reproduction en 3D, il n'y a aucun modèle qui existe pour l'instant? Aucun. Rien, pas de prototype montré sur scène, que dalle, c'est vraiment Si, il y a un gars qui est arrivé dans un costume en latex, et il faisait genre c'est le premier robot, et en fait c'était évidemment un gars dedans, mais non, il n'y a pas de... Ok. D'accord. En soi, j'attends de voir. Parce que connaissant Elon Musk, Tesla et tout le bordel de chez Elon Musk, si je puis me permettre, ils font quand même des trucs bien. Ils essaient d'innover, ils sont là, c'est eux qui sont, je vais pas dire leaders de l'innovation, mais qui sont vraiment là pour innover. Ils sont bien placés, c'est sûr. Très bien placés. C'est sûr. Et en tout cas, moi j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, tout simplement, même juste les premières versions. Pas pour en acheter, parce que non, parce que je pense que ça coûtera évidemment 4,8 milliards d'euros, mais surtout juste pour voir à quel point on est arrivé, tu vois, pour voir ce que ça donne. Genre, admettons, tu le vois, bon après, je vais pas demander de voir une vidéo marketing qui présente le produit, parce que c'est truqué, mais à la limite, le voir dans une convention ou quelque part, je ne sais où, tu vois, et le voir effectuer des tâches, et voir si ça marche. Ou voir, parce que des robots, j'en ai déjà vu, etc. Pour le peu que tu lui demandes un truc, c'est encore plus con qu'un Google Home. Ah, qu'est-ce qu'ils sont cringe, les robots. Les robots du CES qui savent rien faire à part faire coucou et accompagner les vieux dans les maisons, dans les EHPAD, tu vois. Moi, ça m'angoisse, ces trucs. Non, mais vraiment. Puis surtout, il y a pas mal de robots au niveau, surtout intelligence artificielle.
Bon, après, c'est pas forcément des robots assez récents qu'on a vus, mais la plupart du temps, tu lui demandes un truc, tu lui demandes de faire quelque chose, il comprend rien. Donc, C'est clair. Alors, c'est ça. J'ai envie de voir, est-ce on arrivait avec ça, avec justement le deep learning de Tesla qui marche, enfin de Elon Musk, de Tesla, oui, du de Tesla, coup. oui. Là, c'est vraiment brandé Tesla. C'est la marque Tesla en plus, effectivement. Genre, j'ai vraiment envie de voir en mode, est-ce on arrive vraiment à quelque chose qui fait humain, ou est-ce qu'on est vraiment encore sur quelque chose de fort robotique et aussi con qu'un Google Home, tu vois? Je comprends. Alors moi je vais vous poser plein de questions comme ça en étalant ce que j'en pense et vous me dites ce que vous pensez de ce que je vais dire. Déjà, je vais un peu de J'ai envie de mettre une lecture. perruque coupe mulet, ça me termine. Un peu de lecture du chat, il y a des trucs intéressants. Les robots comme les humains, par avant, 1000 ans. Et bah apparemment, dès l'année prochaine, mon cher C'est Chrysomalo. compliqué, ouais. Je dirais pas 1000 ans non plus, mais c'est vrai qu'on n'y est pas encore à côté non plus, parce que les émotions, tout ça. Puis bon, le deep learning, c'est ce truc qui se rapproche le plus de l'humain, j'ai envie de dire, même si on n'est pas encore. Il n'y a pas un moment où on va pas dire stop à l'innovation. Elon, il est sympa, mais il tire trop sur la weed. Alors déjà là-dessus, Elon, ce bon vieux Elon, j'aime bien comment on en parle comme d'un vieil ami un peu chelou. C'est notre pote. Monsieur Musk l'a dit plusieurs fois, il l'a répété pendant le AID. En fait, l'idée derrière ça, que je peux entendre, vous me dites, c'est que il faut arrêter le mensonge de les robots prennent des emplois qui vont être remplacés, ces emplois, par des ingénieurs informatiques, par des trucs. Lui, ce qu'il dit, c'est non, on ne sera pas tous ingénieurs informatiques, on n'en aura pas besoin, d'autant que le nombre d'emplois qui a été pris par les robots et l'automatisation surtout. Mais c'est pas grave, puisque c'est de l'automatisation qui crée de la richesse. C'est pas les humains qui créent de la richesse, mais on en crée autant, voire plus. Donc c'est ok, il suffit de le redistribuer. Lui milite entre autres pour le revenu universel, donc l'idée que tous les mois, n'importe qui touche la même somme. Imaginons, on a tous 1200 euros versés par l'État français, que vous travaillez ou non. Après, votre salaire se rajoutera à ces 1200 euros si vous travaillez. Mais voilà, lui défend cette idée en disant de toute façon, la richesse, elle sera créée par des automates. Donc c'est pas grave. C'est juste qu'il faut, tu peux pas enlever des métiers aux gens et ne rien leur donner à côté. Là, tu crées de la pauvreté. Après, et c'est dans cette idée-là qu'il part dans les robots. Est-ce que déjà, ça vous semble être une idée correcte ou pas, ça? Correct. Bah après, moi, oui, parce que déjà, clairement, il faut arrêter le délire que les robots vont tout remplacer. Tu ne peux pas, même les métiers, entre guillemets, les plus ingrats, etc., tu ne peux pas tout remplacer. Je prends un exemple con, les métiers que tu fais chez Amazon, etc. Donc, c'est pas forcément les meilleurs métiers du monde, c'est pas forcément inintéressant. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Chacun a son avis là-dessus. C'est tout simplement mettre des objets dans des colis, etc., tout ça. Le problème, c'est que tu ne peux pas remplacer tout le monde par des robots. Il y a plus de 1000 employés par centre Amazon et beaucoup plus. Tu ne peux pas créer 1000 robots, ça coûte extrêmement cher, c'est pas financé. Et surtout, est-ce que c'est à l'heure actuelle mieux qu'un être humain? Est-ce que c'est plus rapide qu'un être humain? Donc, et le souci, c'est que un robot, un produit informatique, tout ce que tu veux, il faut toujours un humain derrière. Parce que même à l'heure actuelle, même si c'est très bien optimisé, etc., il y a toujours des problèmes, des mécanismes, des soucis qui arrivent pour X ou Y raison. C'est toujours bien d'avoir un humain derrière pour contrôler. Ouais, ça, je pense que c'est pas prêt de changer. Musk n'est qu'un humain et il est loin d'être un génie. Ça, je le pense aussi. Je pense qu'il est surtout un génie de la com plus qu'autre chose. On parle des voitures autonomes, mais quand on gratte un peu, on s'aperçoit que ce n'est pas au point du tout, complètement. Non. Du tout. En fait, jamais ça n'arrivera. Ça marche bien aux États-Unis, parce que les routes sont droites. Et puis parce que surtout ils mettent n'importe quoi sur les routes, il y a des accidents, ils s'en battent les couilles. Mais bon, il y en a eu plein. Des Tesla qui confondent des nuages avec un camion avec un nuage et qui foncent dedans à 90 miles à l'heure, c'est arrivé. Le danger, c'est le hacking. Ouais, vraie question. C'est un vrai problème. C'est vrai. Je suis pour l'esclavagisme des robots. Moi, je veux devenir un slave de robots, moi. Non, Il faut voir dans 1000 ans et non pas dans 20, 10, 20, 100, 200 ans. Je pense que tu vois un peu loin quand même. Je pense que 1000 ans, il n'y aura pas besoin d'attendre aussi longtemps. Le souci qui m'embête, c'est que regarde 20 ans en arrière, regarde tout ce qu'on n'avait pas. Je dis pas même, genre, ce qu'on fait là, nous, à l'heure actuelle, être sur Twitch, être sur Internet, etc., tu recules il y a 5 ans, c'était impossible. T'avais pas la fibre, t'avais pas les puissances de maintenant, etc. Donc c'est il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y avait déjà du stream. Il y avait déjà du stream, mais c'était pas autant... c'était pas autant accessible que maintenant, on va dire. Mais il y en avait déjà au même 10 ans. Regarde maintenant tout ce qu'on fait, les trucs qui évoluent de plus en plus. Je suis d'accord, ça ne se passera pas non plus dès demain qu'on va avoir les fameuses voitures volantes, etc., tout ce que tu veux. Ça n'a aucun intérêt de toute façon. Ça n'a aucun intérêt, mais je prends ça comme exemple parce que c'est le rêve ultime, entre guillemets, où
même tout simplement des robots. Mais je veux dire, on y arrive de plus en plus. On accède, on y avance de plus en plus. Même si après les robots aspirateurs, tout ça, c'est un rêve, on est en mode ça va exister un jour et ça existe à l'heure actuelle, même si c'est de la merde, que c'est pas forcément parfait. Après, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on reste fort sur le côté algorithmique de la chose. Avec le deep learning qui est arrivé depuis peu d'années maintenant, qui arrive de plus en plus, je trouve que c'est vraiment ça qui va être le futur, qui va faire apprendre le côté humain aux robots. Alors justement, je me permets de rebondir là-dessus, on continue. Ça, c'est le pourquoi le robot. On est d'accord, on n'est pas d'accord, je vous présente juste la vision de Musk. Moi, c'est une vision, pour donner mon avis, c'est une vision que je trouve un peu utopiste, mais que j'aime beaucoup. Voilà, comme ça, toujours la réponse normande. Hein. Mais voilà, maintenant, autre truc, et moi c'est ça, la première chose que je me suis demandé quand j'ai vu ce truc-là, mais vraiment la toute première, mais pourquoi, quel est l'intérêt de faire un humanoïde ? C'est la pire forme possible pour un robot. Il n'y a pas pire. C'est-à-dire que l'humain a façonné le monde en fonction de ce à quoi on ressemble. On a des papates, on est sur 2 pattes, blablabla, tout ce que tu veux, c'est super. Mais pourquoi ? Mais pour tout faire moyennement, pour ne rien faire bien. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà ton robot, le fait d'être bipède, ça veut dire qu'il est constamment en train de se balancer et de trouver un point d'équilibre. Aucun intérêt. Avoir des doigts, c'est pas la meilleure des solutions. Tu vas juste tout faire comme un humain. Après, ça n'a aucun intérêt d'être un humanoïde. Je comprends pas. On avait parlé il y a pas longtemps d'Amazon qui travaillait sur un robot très évolué en intérieur et qui le faisait travailler sur de la réalité augmentée et virtuelle pour faire travailler les algorithmes. À aucun moment c'était un humain. Le truc c'est un cube avec des tentacules et c'est très bien, c'est beaucoup plus efficace. Quel intérêt de faire un humain ? Moi je dis oui et non, tu vois, je suis moyennement d'accord avec toi. Alors déjà effectivement le côté que ce soit humanoïde c'est un peu bizarre parce que t'es en mode du coup c'est un humain mais c'est pas un humain. C'est ça qui est chelou. Par contre, je vais pas dire que c'est intelligent de faire en sorte que ce soit un humain, mais le robot, pourquoi il fait 1m73, pourquoi il fait tel nombre de kilos, c'est parce que, comme tu l'as dit, notre monde d'humain est façonné, on optimise notre monde, notre espace pour des humains. Donc par exemple, dans ta maison, quand tu vas ranger des trucs, mettre tel truc, c'est optimisé pour être à ta taille, à une taille humaine. Et alors ? Donc justement, un robot qui a relativement une taille humaine et 2 bras, il va pouvoir accéder aux choses que toi tu as rangées, parce que tu es de la même taille, etc. Il peut avoir des bras articulés. Effectivement, mais par exemple, pour prendre le fameux cube Amazon avec admettons, des tentacules, tout ce que tu veux, il fait peut-être 90 cm de hauteur. Donc si tu passes un truc à hauteur, comment il fait ? Pas forcément. Et après, c'est aussi au niveau d'un gain de place, etc. Je pense parce que vu que le monde est façonné pour nous et comme nous, les robots sont façonnés plus ou moins pareil pour justement pouvoir se faufiler un peu comme nous. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt de faire ça. L'humain n'est pas adapté à ça. Nous, on fait tout le mal. La main, on a les pouces préhenseurs, c'est super. C'est nul, une main. Une tentacule fait 1 million de trucs qu'une main. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais le souci, c'est que nous, on a inventé notre monde par rapport à nous. Ce n'est pas la meilleure des façons, c'est pas la meilleure des choses, parce qu'il y a mieux, je suis d'accord. Mais tu peux pas changer le monde comme ça. Donc c'est pour ça que justement, en façonnant des robots qui sont à peu près comme nous, tu optimises et règles peut-être plus de choses. Donc, je trouve pas que c'est forcément une mauvaise idée, ça. Mais ton idée n'est pas forcément mauvaise. C'est pour ça que je partage. Ouais, mais tu vas voir pourquoi aussi j'appuie cette idée qui est la mienne, on est d'accord. Hein, mais tu vas voir, je lis un peu le chat et je vais rajouter un truc après. Je suis pas d'accord, mais bon, à court terme, mais à long terme, la forme humaine est la bonne. La nature nous a fait, après tout, alors pourquoi réinventer des milliers d'années d'évolution ? On n'est pas du tout adapté. Hein. Il y a des millions d'animaux qui font plein de choses mieux que nous, et justement parce qu'ils n'ont pas notre forme. Robot pour moi à long terme, c'est de faire tout ce que l'humain est capable de faire. C'est le rêve final, bien sûr. L'humain est rassuré parce qu'il lui ressemble, il aura moins peur de croiser un droïde de 1m80 que l'équivalent d'un porygon qui se déplace sur chenille. Eh ben moi je suis complètement pas d'accord justement, je trouve qu'il n'y a rien de plus effrayant que d'avoir un truc à forme humaine chez toi la nuit quand tu te lèves pour aller pisser. Parce qu'un cube avec des tentacules, ça te fait moins peur. Bien moins peur qu'un truc à forme... Bah déjà je vais pas le confondre avec un putain de mec qui est rentré chez moi. Oui, je me doute bien, mais bon, des tentacules qui viennent venir dans ton lit comme ça, tu vas ouf. Ah mais la nuit, tu vois, il est docké, le truc ressemble à un cube, imaginons, il fait rien de particulier. Le robot pareil, il peut être docké, il peut être... Alors imagine-toi, tu vas pisser, et là tu vois dans ton salon un truc comme ça posé. Je me chie dessus.
Mais avec des tentacules, c'est pas forcément mieux. Bah non, Pareil, mais ton imagine, cube c'est avec juste des un cube, il est tentacules. comme ça, tu vois. Non, mais justement, ton fameux cube, il fait comment pour monter les escaliers s'il a pas de jambes? Tu vois, ça, c'est un truc, c'est pour ça qu'il faut penser à tout. Bon, bah, C'est ça le allez, problème, tu vois. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je dis que l'humain n'est pas fort. Mais on a La déjà forme des- humaine n'est pas fort. Alors, après, je suis d'accord que c'est vraiment humain, mais avoir un robot qui a les traits de caractère d'un corps d'humain, je trouve que c'est important parce qu'on a façonné notre monde pour être pour les humains. Donc, admettons, des choses comme des escaliers, des endroits spécifiques, si tu n'as pas des doigts, des jambes, tu ne peux pas y accéder. Ah bah alors, je comprends. Tu vois, c'est Je pour comprends. ça. Mais je vais appuyer ce que je pense avec deux trucs. Mhm. Déjà, regardons les boîtes de robotique dans le monde. C'est laquelle la plus avancée, si ce n'est peut-être Tesla aujourd'hui? Si on part du principe qu'une Tesla, une voiture, c'est un robot, ce que c'est, il y a Tesla dedans, et c'est qui la deuxième? Moi, je mettrais Boston Dynamics. Ouais, oui, clairement. Boston Dynamics, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un Spot qui est un clébard, et ils font Atlas qui est un humanoïde. Mm. Quand on leur demande pourquoi vous faites un humanoïde alors que c'est une forme qui n'a pas forcément tous les avantages, ils te répondent ah non mais on veut pas le commercialiser, il sert à rien. Hein. Nous on l'a mis sur un humain parce que c'est le plus rapide pour entraîner une intelligence artificielle à se stabiliser, à faire des cabrioles et c'est rigolo pour les pubs, mais la forme humanoïde ne sert à rien. Même eux le disent. Mm. Donc après on est d'accord, on n'est pas d'accord, il n'y a pas de souci, mais eux le disent. Deuxième chose, c'est quoi l'intérêt de faire un truc humanoïde aujourd'hui? Imaginons pour passer l'aspirateur. Ça te semble plus logique que ce truc-là, cette merguez de 1m75 avec ses bras fragiles, prenne le balai d'aspirateur et commence à passer le balai comme toi tu le fais? Ou alors est-ce que c'est pas plus efficace? Et moi je pense que la réponse est évidemment oui, que le robot ça soit l'aspirateur, comme fait Roomba. Pour la vaisselle, c'est pas lui qui frotte une éponge, c'est pas ça le robot. Le robot c'est la machine à laver. Et Tesla le sait très bien. Puisque quand tu te fais une voiture, il te fait pas un conducteur, il te fait pas un chauffeur robot. La voiture, c'est le robot. Ouais, je me doute bien, mais du coup, ça veut dire avoir plein de robots Mais chez bien toi. sûr. Que là, c'est un Mais robot hyper spécialisé. et là, c'est un robot qui permet de remplacer ou comme ils l'ont dit, d'effectuer des tâches chiantes que les humains font. Donc, par exemple, passer l'aspirateur, bah, il peut prendre ton aspirateur Dyson parce qu'il est optimisé pour un humain et le faire. La vaisselle, c'est pareil. Mais t'imagines l'ingénierie, etc. l'ingénierie qu'il faut pour qu'il soit capable de faire toutes ces tâches. Alors, effectivement, c'est vrai que c'est beaucoup plus long de créer un robot qui fait tout que créer plein de robots qui font chacun leur truc. Genre, t'as un robot aspirateur, un robot vaisselle, un robot Bah voiture, etc. Ça, je suis d'accord, Ça c'est me plus semble- simple, plus optimisé Ouais, voilà. et plus rapide. Ça, je suis d'accord. Mais eux, là, ce qu'ils veulent faire avec ce robot, c'est remplacer l'humain, entre grands guillemets, pour des tâches chiantes. Je Ou pense que faire c'est des choses prématuré de ouf. parce que je suis d'accord, c'est prématuré de ouf. Mais c'est ça qu'ils essayent de voir. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ça m'intéresse de voir où on en est. Moi aussi. Est-ce que ça va Moi aussi, être hein. un truc hyper intelligent ou est-ce que ça va être un truc comme fait Boston Dynamics où c'est algorithme, où justement il y a plein d'algorithmes dedans, mais c'est toujours contrôlé par quelqu'un. Il n'est pas autonome par lui-même. Oui, il apprend le parcours il Voilà. l'a fait 1000 fois avant d'avoir la vidéo, on est bien d'accord. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai envie de voir. Est-ce que c'est déjà un truc qui est optimisé ou on n'y est pas encore? Ah, Tu je vois. pense qu'il n'y a rien aujourd'hui. Non, moi c'est très honnêtement, je pense ça aussi. Il y a beaucoup de personnes qui. Est-ce qu'on se repose, qui- c'est pas juste un ego trip d'Elon Musk? Je pense que oui. Je pense que c'est exactement ce que c'est et que ça n'a aucun autre intérêt. Très honnêtement. Un humain qui fait le ménage n'est en rien comparable à un Roomba ou à un autre robot. Oui, mais parce que là, on veut voir beau. Là, en fait, pour moi, on se fait matrixer par la science-fiction. On pense à iRobot et on veut ça chez nous. Mais je pense que ça n'a aucun intérêt. Le Roomba m'intéresse plus dans l'idée parce que déjà, il coûte 35 000 fois moins cher et qui fait 1 million de fois mieux une tâche. Moi, perso, je trouve que c'est plus intéressant. Hein. Ils ont juste pas le même cerveau. Ah oui, mais c'est une réponse à un tweet que j'ai. Un tweet. À un commentaire, donc je vais lire le commentaire d'avant. La forme humaine est, disons, généraliste, et il suffit de voir ce que certains humains ont inventé pour s'en rendre compte. C'est pas un oiseau, un éléphant, etc. qui aurait pu faire de même. Oui, mais c'est vachement limitant, surtout une forme humaine, personnellement, je trouve. Ils ont juste pas le même cerveau, ne pas confondre la forme et le développement. Mais c'est intéressant, hein, ça pose plein de questions, cette histoire. Hein. Plein de questions. Hein. Dans son temps, on louera des robots comme iRobot, tout comme on loue des voitures. C'est possible. C'est possible. Et d'ailleurs, je pense que si ce truc vient à mettre le pied sur Terre, il faut savoir que la technologie de Tesla, enfin la technologie, l'idée de Tesla dans l'automobile, qui a du mal à passer en Europe, je pense aussi, et je le comprends, c'est qu'en fait, c'est en mettant des voitures partout dans les mains de tout le monde qu'ils entraînent leurs voitures. Plus il y a de voitures Tesla qui roulent, meilleur est l'AI de Tesla, puisqu'elle capte tout le temps, constamment, et tu captes du vrai monde, c'est génial. Sauf que quand tu as des panneaux
la route, un Priorité à trajet, droite, priorité à droite, rond-point, des passants, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des vélos, rond-point, camions, ronds-points, transport voilà. en commun. Transport en commun, autoroute, ça fait déjà beaucoup d'informations, mais c'est juste rien. C'est une goutte d'eau par rapport à ce que ce truc devrait apprendre. Et moi, c'est ça qui me fait peur. C'est ça. que c'est tellement... Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il aurait une base de données, truc très bête, il aurait une base de données mise à jour tous les jours sur tous les nouveaux produits qui sortent pour être capable de les reconnaître? Est-ce qu'il devrait regarder la télé pour apprendre? En fait, pour moi, ce serait un enfant qui viendrait de net, tu vois. Bah, et en fait, je pense que c'est le C'est ça. but de Tesla, c'est d'en mettre chez les gens très rapidement pour qu'ils apprennent dans le vrai monde, Après, quitte à est-ce être une que- merguez au début. Voilà, ou est-ce que tout au début, est-ce que ce sera vraiment un truc, tu vas le mettre là, tu vas dire, voilà, toi, tu sais, toi, ce robot-là, toi, tu perces, toi, tu fais tel truc, toi, tu fais tel truc. Ouais. Et pas c'est pas un c'est ça qui est embêtant. Est-ce que c'est un robot fonctionnel ou est-ce que c'est un robot humain? Moi, je pense que c'est un Mais putain ce d'égo sera trip, hein. clairement fonctionnel pour moi. C'est ça qui est compliqué. On a déjà des problèmes de ressources sur Terre, alors imaginez des robots comme ça dans plein de foyers, j'ai du mal, je trouve pas ça cohérent avec les situations On est bien actuelles. d'accord. Ça, les gars, on est complètement d'accord, mais c'est des gens qui vivent littéralement sur une autre planète, ou en tout cas ils en sont persuadés manifestement, et c'est des considérations qu'ils n'ont même pas, quoi. C'est terrible, hein, mais oui. Les voitures autonomes dans les villes, c'est une plaisanterie et ne fonctionne pas du tout. Aller jusqu'à dire pas du tout, je suis pas d'accord. Je pense que on le voit trop beau. Ça, je suis d'accord. Mais c'est quand même assez impressionnant dans l'idée. Après, c'est sûr que le problème de Musk et de Tesla, c'est que tous les ans, il nous dit non, mais là, c'est déjà fini, c'est déjà prêt, c'est incroyable. Il n'y a rien qui est prêt, mon gars, il n'y a rien qui marche. Ça marche 3 fois moins bien que ce que tu annonces, donc forcément, c'est hyper déceptif. Ça, c'est toujours comme ça, quoi. Regardez ma vitre qui ne se casse pas. Ouais, mais c'est ça. La fameuse. Depuis Non, quand les humains c'est- se soucient de l'avenir? Un jour, ça serait bien quand même. Bref, c'est compliqué. Mais en tout Ouais. cas, moi j'attends Voilà. le moment où mon Google Home marchera bien. Et après, on en reparlera. Voilà, parce que on est content, on va aller jusque-là. Mais bon, j'attends le moment où un Google Home. Déjà, rien que ça, qu'un Google Home fasse moins Google Home. Qu'il fasse plus humain. Oui. Déjà, moi je trouve clairement, pour l'avoir testé rapidement au magasin, je trouve que Siri a plus l'aspect humain qu'un Google Home ou un Alexa. Mais alors, j'ai vu une news là-dessus, une étude, et en fait, il y a plein de gens qui ne veulent pas, justement, qui veulent que ça fasse le moins humain possible, Moi, j'aime parce pas. qu'après, tu arrives dans ce qu'on appelle l'Uncanny Valley. C'est en fait qu'un robot, plus il ressemble à un humain, et bah, plus il fera une erreur qu'un humain ne ferait pas, c'est-à-dire un gimmick un peu bizarre ou quoi que ce soit, et plus il est proche d'un humain, pardon, plus cette erreur est minime, plus la gêne occasionnée est grande. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu. Désolé, les mots sont pas les Ouais, bons je forcément vois dans un le peu bonheur, ce mais que je tu veux pense que dire. vous voyez l'idée. Ouais, c'est ça qui m'étonne. Mais genre, un truc tout con, genre quand j'étais vraiment un boulanger pour regarder regarder comme ça les produits, j'ai vu qu'il y avait les Siri, genre tu dis hey Siri, il fait Rien que ça, tu vois, c'est hyper drôle, tu vois, c'est une bonne idée. Ça fait un peu plus humain. Ouais, Que mon Google pote, Home, qu'est-ce c'est qu'il y a tu dis quelque chose, j'allume mes lumières, je fais les vagues. C'est clair. Je n'ai c'est pas clair. compris votre requête. C'est clair. Et pourtant, Donc, Siri, c'est loin d'être le meilleur intelligence artificielle, mais. Google est censé être. Google, techniquement, c'est le meilleur. Parce Ouais. que c'est le plus vieux. Oh, bah, Mais je en fait, trouve bien pour plus moi, fort le que Google ça. Home est. En fait, le problème des intelligences artificielles, toutes les intelligences sont vraiment meilleures, mais en VO, en anglais. Oui, oui, En oui. oui. français, Ouais, ouais. vraiment, en français, je pense que la langue Ouais. française, c'est la pire. C'est très compliqué. Parce que le problème, c'est que tu as plein de mots qui se disent de plusieurs manières, plein de versions différentes. Tu dis 70, il comprend 60. Enfin, c'est ça qui est embêtant. C'est beaucoup plus simple ça me rappelle, en VO, en anglais et tout Ça ça. me rappelle un débat qui va trigger certains. Je pense à toi, Raiga, le fameux plus et plus, hein, en français, qui s'écrit de la même manière, avec les deux significations diamétralement opposées. Allez vous faire foutre. Je ne sais pas qui a imaginé ces deux mots, hein, mais si je te trouve, mon pote. Si je te trouve. Après, ça va que quand même, le Google ça arrive à faire la différence entre ces deux mots-là. C'est déjà assez Ouais, bon. c'est déjà ça. Bah, là, à Ils ont l'oral, dû c'est plus recréer facile. tout. Ils ont dû tout recréer tout, je pense, pour Mais rien que t'imagines, le à français, l'écrit, quoi. À l'écrit, t'es un robot, tu vois ça, tu vois plus, tu sais que ça a deux valeurs, t'es là, ça s'écrit pareil. Qu'est-ce que je fais? Mais c'est ça le problème, c'est que des fois, genre, j'ai déjà essayé des fois de faire du, voilà, comme pour le vert. Des fois, quand tu veux faire le manuscrit, le dictaphone, Ouais. tout simplement, et quand tu écris, bah des fois, attends, faut que je dise de quelle manière, c'est pour qu'ils comprennent. C'est vrai, oui, c'est vrai, t'as raison. Verte. Vert. C'est ça qui est compliqué. Des Le fois, français, donc, c'est là, chiant. je parle comme ça pour qu'ils me C'est ça, comprennent bien. Le français, Ça qui c'est est très chiant. Et ils ont beaucoup de linguistes chez Google, d'ailleurs. qui travaillent Ils là-dessus. sont obligés un peu. Ouais, tu m'étonnes. C'est ça qui est un petit peu dommage. Mais voilà. Le monde meilleur, n'y croit pas car l'humain n'est que animal. Mais avec le robot, c'est juste des robots. Enfin, sans les humains, là, peut-être, ça dépend si les robots seront intelligents.
C'est compliqué, en vrai, c'est compliqué de savoir. En tout cas, il a dit que ça arrive quand? L'année prochaine? Non. Il a dit, si, alors il a dit normalement on est capable de vous proposer dès l'année prochaine, dès fin de l'année prochaine, on va dire dans les 2 ans, un prototype fonctionnel. MDR. Bon, on verra. LOL. On verra, mais bon, voyons que les Tesla, bah voilà, bon. On verra bien par rapport à l'avenir. En tout Oui, cas, c'était pas après trop avoir grave. passé du futur, on va revenir au présent. Il y a une transition qui fait toute l'émission, c'est n'importe quoi. Allez, on va du futur, on va au passé, on va au futur, on va maintenant. Non, on va parler de ce qu'il y aura dans ce robot quelque part, peut-être, hein, qui sait. On verra bien. En tout cas, il faudra de la puissance pour faire tourner ces robots et on va Ouais. parler de RTX. Voilà, ça te va comme transition? Très bien, c'est parfait. Allez. Je prends. On va parler de une personne sur Reddit qui a fait une découverte un petit peu spéciale. En gros, il s'est acheté une petite RTX 3090 Founder Edition, donc une petite carte graphique au prix très léger de 1549 €. Et donc il l'avait acheté assez récemment, il l'a mis dans son ordinateur, il a joué, tout ça, et s'est rendu compte que son ordinateur surchauffait pas mal. Et qu'il l'atteindait jusqu'à 110 degrés. C'est Ce qui est trop. beaucoup. Celsius. Hein. Donc ce qui est C'est assez beaucoup. Donc il a décidé de l'enlever, de l'ouvrir pour voir si la pâte graphique n'a pas de problème et surtout la changer. Et la surprise, quand il a ouvert sa carte graphique, il a trouvé un morceau de gant au niveau de la pâte graphique. Ceci n'est pas une capote usagée, Twitch. Ne vous en Non, faites c'est pas. vraiment un gant, donc c'est peut-être sûrement un mec dans l'entreprise qui a perdu un morceau de son gant, Ouais. j'espère en passant doigt, dans la pâte thermique. C'est ouf, hein. C'est assez ouf. C'est assez terrible. Alors, je vois juste dans le chat, ça pose des questions sur le trailer de Spidey, on en parle demain. On en parle On en demain, parle ouais. demain, les gars, c'est prévu. il est sorti, je crois, cette nuit, donc du coup... Il est bah, sorti il y a 4 heures, 5 Voilà. heures maintenant. Donc Ouais, il est sorti en pleine nuit, donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore regardé, on en parle demain, ne vous inquiétez pas. vous en faites pas. Un bout de gant, donc ça, oui, c'est un doigt de gant, certainement, Voilà. j'imagine. Donc il a été du coup entre le processeur graphique, Ouais. la pâte thermique et je sais pas, Un ventilateur, du coup, je condensateur, pense. sûrement un Un ventilateur. condensateur. Ouais. Et ce qui a expliqué pourquoi ça chauffait, parce que la pâte thermique n'a pas du tout fonctionné. Et donc du coup apparemment, donc il a enlevé le morceau de gant, il l'a replacé et là bizarrement ça allait beaucoup mieux, ça montait jusqu'à 86 degrés, donc 30 degrés de moins, beaucoup moins. D'ailleurs, t'as vu ce qu'il dit Et justement j'allais y venir, Pardon. justement il y a une petite mise à jour, donc qui a envoyé ça à Nvidia disant bah attends mais t'as ouvert ta carte graphique, ta garantie elle saute, ils ont vu le photo, ils étaient en mode... Non, en fait, on va te garder. Tiens, prends, on va Ils ont t'envoyer pris. par courrier une extension de garantie. Si ça marche pas, tu la renvoies. C'est Parce que ça. bon, Alors, ils ont dit on la remplace pas. Mais on envoie une extension de garantie. Après, je Si crois t'as que un problème, mon gars, là, on la prendra en charge. Voilà. C'est ça. Et lui-même a dit, fair play, en même temps, une 3090, c'est 1500 balles. Hein. Il aurait pu dire, bah non, je m'en fous, j'en veux une autre. Le gars, fair play, il a dit, si maintenant elle n'a pas de problème, je la garde. C'est bien. Il a bien raison, bravo à lui. Comment c'est possible? C'est assez ouf. Comme quoi, les erreurs humaines sont rapidement faites. Peut-être les mecs qui fait. Oui, un bout de gant, pas de Et doigt. puis voilà. Alors, heureusement que c'est que le gant. Hein. J'espère qu'il n'y avait pas le doigt avec. Ouais. Mais alors du coup, attends, la pâte thermique est vraiment posée par des pauvres gens sur une ligne d'assemblage. Alors, à Pourtant, moins c'est que- hyper... Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Alors, soit c'est ça, ou soit c'est une machine qui le fait. Et je parlais, le mec a mis son doigt pour enlever un truc, et je sais pas, ça peut-être Ouais, garder ouais, le gant ouais, parce ouais, que ouais. ça chauffe, parce qu'un gant en C'est plastique, quand ça chauffe, ça fond, donc c'est peut-être ça, ou je sais pas, peut-être un gant qui est tombé d'en haut. En tout cas, ça ne fond pas à 110 degrés, manifestement. Ça ne fond pas, mais avec la pâte thermique qui était peut-être à plus de 40 000 Ouais, degrés, ça a peut-être fait fondu le gant, c'est peut-être un gant qui est tombé, puis il était sur la ligne d'assemblage, j'en sais rien. Ça peut tout être. C'est possible. C'est compliqué de savoir. Mais en tout cas, est-ce qu'il y en a d'autres peut-être d'autres cartes graphiques 3090 qui ont peut-être les autres morceaux de gants. En tout cas, c'est effectivement bien une Founder édition. Ah, c'est bon ça, incroyable, Et voilà. incroyable. D'ailleurs, c'est marrant que tu me parles de ça, j'ai vu il y a une semaine sur Linus Tech Tips, donc une grosse chaîne de YouTube américaine de tech. Il a fait le test de laisser le peel-off, tu sais, la petite protection que tu as quand tu achètes n'importe quel matos, genre sur l'écran, là, le truc que tu Ouais. retires au début. Là. Je sais pas comment appeler ça en français, je suis désolé, j'ai plus le nom. Ouais. Le film, voilà, le film. Film protectrice. Ouais. Il a laissé le film protecteur sur le ventilateur du processeur. Ouh. Il a mis la pâte graphique sur le processeur. Et puis, il a laissé avec le film plastique. Et il a fait le même test évidemment sans. Et il avait quasiment à une marge d'erreur près de 1 degré les mêmes températures. Ah ouais. Et alors qu'il était persuadé que le truc allait prendre feu, que ça allait être... Et entre quoi et quoi il y avait le plastique? Eh ben, il y avait processeur, Mhm. pâte graphique, plastique, ventilateur. Ah ouais, donc la pire idée du monde.
Bah, alors, Donc pour vraiment, ça, en fait, quand tu techniquement, l'achètes, il est comme ça, le ventilateur. Il y a D'accord. vraiment un plastique au début pour le mais qu'il protéger. faut enlever pour après. Qu'il faut enlever. Et techniquement, c'est un peu ce qui s'est passé là. Parce que c'est du Exactement. plastique. Mais beaucoup Et plus ce qui fin, en fait, m'étonne, c'est c'est ça. que peut-être c'est la qualité du plastique qui est bien plus Épais, là, je pense, épais, clairement. je pense. Ouais. Et là, du coup, là, t'as vu une vraie différence. D'accord, c'est intéressant. Mais c'est marrant, ouais. Ne faites jamais ça, hein, quand même. C'est pas une bonne idée. Celui qui réunit le gant gagne quoi? Gagne la 3000. Un gant complet, je suppose. Notre gant. Il gagne notre gant, tu vas pour pouvoir le mettre. Non mais j'ai l'impression d'être à la... C'est la table ronde de Kaamelott. On est des génies autour d'une table, les gars, on va y arriver. Incroyable. En tout cas. Maintenant, voilà. il faut savoir si c'est vrai ou non et pas une fausse nouvelle pour faire de l'argent. Il a même pas repris une nouvelle carte graphique. Je vais lui doute laisser fort. le bénéfice du doute. Il a l'air d'être relativement de bonne foi, mais bon, je suis Surtout, d'accord tu vois qu'il faut quand toujours même être un que peu le sceptique. gant a vraiment un peu l'empreinte de la. Il serait vraiment Après, il fait peut le faire ça tout lui-même. seul. Enfin, c'est une 3090. Est-ce que tu croyais vraiment qu'il aurait risqué 6500 balles pour faire le buzz sur Reddit? Ça arrive, hein, ça arrive. Ça arrive, mais bon, quand même. C'est We Did It Reddit. Bien sceptique des nouvelles sur Internet. On peut dire n'importe quoi et personne ne peut vérifier, mais bon, c'est amusant. Oui, voilà, c'est ça. sûr. De toute façon, il faut le prendre comme ce que c'est. Hein. Faut pas aller chercher. C'est le Power Glove, C'était voilà. lui, voilà, c'est complètement lui. On y revient. Je te jure. Et c'est magnifique parce qu'il est 11h pile. Tout Parfait. était calculé pour faire en sorte Tout que est nous terminions écrit. au même moment. Que nous Terminions. terminions. Carrément. Tu vas chercher des beaux termes. T'as vu ça? Je sais même pas ce que ça veut dire. Alors, en tout cas, on vous remercie d'avoir regardé l'émission. On a changé le code, maintenant c'est RS pour les réseaux sociaux, c'est plus rapide, c'est plus simple. Voilà, c'est mieux pour tous. Ouais, On et l'a puis parce fait. qu'à chaque fois on se dit attends, mais on avait mis l'accent ou on avait mis le X ou pas. Est-ce qu'il y a Ben, le S? Je sais plus. Donc, du RS, coup, on a c'est mis très bien. RS, c'est plus rapide. Puis au moins, on peut mettre on a pu mettre hashtag 64. Voilà, on a pu mettre un hashtag de plus dans le nom, ce qui ne sert à rien. Si quelqu'un trouve à quoi servent les hashtags sur Twitch, il gagne L'autre un gant. gâteau au chocolat. Avec Ça un me sert à gant caché quelque part. Avec un gant C'est la dedans. fève, c'est la fève, tu vois. Et si tu gagnes. Non, on va trouver. En tout cas, merci de nous avoir suivis encore aujourd'hui. Merci à d'avoir vous. été très réactif le chat, surtout pour les robots. Vous avez été très nombreux à commenter, c'était super cool. Ouais, j'aime bien cette vibe où on discute Grave. comme ça, on débat un peu plus. Je pense très honnêtement, après en vrai c'est la semaine un peu de test je pense et on fera une vraie grosse rentrée, enfin plus classique à partir de peut-être lundi prochain avec des petites nouveautés sans doute. On verra bien. On verra, on On vous affichera tiendra pas au mal courant. de choses cette semaine, on vous tient évidemment au courant. Mais toujours merci d'être tous là, merci pour le hashtag bonne journée à tous, j'aime Bien beaucoup sûr. ce hashtag. Merci à vous. Hein. Et puis on vous dit à demain, À demain. 9h30 pour la suite de l'actu. Et de vos Avec bisous, promis, on parle de Spider-Man. évidemment, et Et- de d'autres choses qui aujourd'hui on n'en dit pas trop pour l'instant. Peut-être d'un salon de jeux vidéo qui se lance. On verra s'il y a des choses ou pas. Ça se trouve, il n'y aura rien. Donc, C'est sûr, mais on fera sûrement un petit retour. La suite de l'I3. c'est un peu ça. Bisous à tous. Merci beaucoup. Passez une très très bonne journée. Et à demain. Tout simplement. 9h30. Allez, à demain, ciao. Ciao.